Le millionnaire en faillite laissa le jeune mendiant passer la nuit dans son restaurant. Au lever du jour, l'homme fut paralysé en voyant ce que le garçon avait fait à l'endroit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jonathan quitta la réunion avec les banquiers d'un pas lourd, le regard fixé au sol, tandis que chaque mot qu'il avait entendu résonnait dans son esprit comme une sentence inéluctable. La décision semblait irrévocable, vendre le restaurant, cet espace qui avait été le dernier cadeau de sa mère, le dernier lien qui le rattachait à elle. Il serra la poignée de sa mallette, sentant la fureur et la frustration lui brûler les mains, comme si ce morceau de papier pouvait défaire les liens de la faillite. « Maman, j'ai promis de maintenir cet endroit debout, je te l'ai promis et maintenant, j'échoue », murmura-t-il pour lui-même, la voix basse et rauque, chargée de culpabilité. Les bruits de la ville environnante ne parvenaient pas à percer le blocus de ses pensées. Chaque pas semblait résonner dans les rues vides de sa mémoire, là où lui et sa mère travaillaient côte à côte, où chaque recette était un morceau d'amour qu'elle lui avait enseigné. Maintenant, tout semblait lointain, comme un rêve qu'il ne pouvait plus atteindre. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment ai-je pu laisser tout s'effondrer ainsi sans m'en rendre compte? Se questionna Jonathan alors qu'un sentiment de désespoir s'emparait de lui. Il s'arrêta sur le trottoir, levant les yeux vers le ciel nuageux, espérant y trouver une réponse. Soudain, un bruit attira son attention, rompant le silence de ses pensées. De l'autre côté de la rue, un groupe de vendeurs ambulants entourait un garçon, le bousculant et l'accusant avec des mots durs. « Voleur! Tu crois que tu peux prendre ce que tu veux et t'en tirer comme ça ?» cria l'un des hommes en levant le poing comme pour frapper le garçon. Le jeune, visiblement effrayé, restait recroquevillé, essayant de se défendre. « Je jure que je n'ai rien pris, s'il vous plaît, je n'ai rien fait, » dit-il, la voix étranglée et les yeux écarquillés de terreur. Jonathan s'approcha d'un pas ferme, se plaçant entre le garçon et les hommes. Il leva la main en signe de paix, mais son regard était déterminé. « Est-ce une façon de traiter un enfant? Êtes-vous sûr de ce que vous dites ?» demanda Jonathan, sa voix empreinte d'un calme qui frisait le défi. Les hommes hésitèrent, certains échangeant des regards méfiants, mais l'un d'eux répondit hostilement, « Celui-là est un fauteur de troubles. Nous l'avons vu rôder autour de nos étals, il apparaît toujours quand on s'y attend le moins. » Jonathan fixa l'homme, une flamme d'indignation montant dans son regard. « Et avez-vous des preuves, ou est-ce juste une autre accusation fondée sur des préjugés ?» demanda-t-il avant de se tourner vers le garçon. Jonathan regarda l'enfant, qui tremblait maintenant légèrement, et vit le désespoir dans ses yeux. Ce regard perdu et impuissant était quelque chose qu'il ne connaissait que trop bien. « Tout va bien, mon garçon, » dit Jonathan d'un ton plus doux. « Je te crois. Viens, sortons d'ici et trouvons un endroit où tu pourras manger sans te faire humilier. » Le garçon le regarda avec méfiance, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Jonathan qui le mit en confiance. « Vous voulez vraiment m'aider ?» demanda-t-il, la voix encore hésitante, comme s'il s'attendait à un piège. « Oui, je veux t'aider. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance, » répondit Jonathan avec un sourire encourageant. En arrivant au restaurant, Jonathan ouvrit la porte avec précaution, sentant le poids de la responsabilité pour cet espace qui signifiait tant pour lui. Le garçon, Mason, entra timidement, regardant autour de lui comme s'il découvrait un monde nouveau et inconnu. La salle était simple mais chaleureuse, avec des tables en bois et un éclairage doux qui créait une atmosphère accueillante. Cependant, en voyant le garçon entrer, certains clients jetèrent des regards désapprobateurs, comme pour marquer leur mécontentement de sa présence dans un environnement où des gens de la haute société avaient également leurs habitudes. Logan, un homme bien habillé au sourire malveillant, fut encore plus direct, sa voix résonnant dans la salle. Cet endroit n'était déjà pas fameux, mais maintenant il s'est transformé en refuge pour les démunis. Où allons-nous avec un tel désordre? Le commentaire fut lancé avec une cruauté froide, et Jonathan sentit son sang bouillir, mais il décida de garder son sang-froid. Il se dirigea vers la table où Mason était assis, essayant d'ignorer les paroles de Logan. « C'est toujours mon restaurant, et c'est à moi de décider qui j'accueille ici, » répondit Jonathan en regardant Logan droit dans les yeux avec une fermeté qui fit taire la salle. Christian, le seul serveur du restaurant, observait tout d'un œil attentif. Il s'approcha de Mason avec un sourire doux et lui offrit un verre d'eau. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. Il y a des gens qui parlent trop et ressentent trop peu, » chuchota Christian en jetant un regard discret à Logan. Mason prit le verre avec des mains tremblantes, encore effrayé mais aussi soulagé de trouver un peu de soutien. « Merci. Je n'ai pas l'habitude que l'on me traite bien, » dit le garçon, la voix basse, presque un murmure, mais pleine de gratitude.
Christian hocha la tête, avec un sourire subtil, répondit, « Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance, mon garçon. Ici, tu peux être toi-même. » Tandis que la salle bruissait encore de commentaires et de regards curieux, Jonathan se dirigea vers la cuisine, sentant la tension dans l'air. Il savait que chaque plat qu'il préparait portait en lui l'essence de ce que sa mère lui avait enseigné, une leçon de compassion et de générosité. À l'intérieur de la cuisine, Jonathan se lava les mains, ses pensées retournant au passé, où il voyait sa mère lui apprendre ses premières recettes. La nourriture est une forme d'amour, Jonathan. Chaque plat que tu prépares doit contenir un peu de toi, disait-elle, et ces mots le guidaient maintenant. Jonathan retourna en salle peu après avoir fini de préparer le plat de Mason, sentant le regard perçant de Logan, qui affichait toujours un sourire cynique. Tandis que Christian servait les tables, Logan semblait observer chaque mouvement du serveur, comme s'il attendait le moment parfait pour agir. Le restaurant était calme, avec le son de conversation légère en fond sonore, mais la tension entre Logan et Christian était palpable. C'est alors que Logan, d'un geste intentionnel, étendit son bras, d'un mouvement calculé, heurta le verre de boisson devant lui, renversant le liquide directement sur Mason. Le garçon, surpris et trempé, chercha une explication du côté de Christian. « C'est ça le genre de service que vous offrez ici, serveur maladroit ? Cet endroit est une blague. » accusa Logan, la voix chargée de mépris. Christian tenta immédiatement de se défendre, retenant l'envie d'affronter Logan plus directement. « Monsieur, je n'ai pas touché votre verre. Vous l'avez heurté intentionnellement, je l'ai vu, » répondit Christian, essayant de rester calme, mais sa voix trahissait déjà un ton d'exaspération. Les regards des autres clients se tournèrent vers le conflit, et certains se mirent à murmurer entre eux. Logan, sans perdre son air de supériorité, rétorqua, « Vous me traitez de menteur ? C'est ça le respect que vous avez pour les clients ? Pas étonnant que cet endroit tombe en ruine. C'est une honte. » Cette insulte, qui le visait autant lui que le restaurant de Jonathan, provoqua chez Christian une révolte qu'il peinait à contenir. « Le respect est une voie à double sens, monsieur. Je travaille ici pour servir, pas pour me faire humilier, » dit-il, sentant que la situation lui échappait. La dispute s'intensifia rapidement, et bientôt Logan commença à faire tomber des objets de la table, gesticulant de manière exagérée tout en maintenant son ton provocateur. « Tiens donc, un serveur qui ne connaît pas sa place. Et si vous appreniez à servir correctement avant de m'accuser ?» Logan haussa la voix, faisant tomber assiette et couverts dans un mouvement négligent, les laissant s'écraser au sol dans un fracas qui attira l'attention de tous. Christian, déjà à bout de patience, tenta de ramasser les objets, gardant ce qui lui restait de son attitude professionnelle. « Vous pouvez me manquer de respect autant que vous voulez, mais ça ne changera rien au fait que c'est vous qui avez commencé ce désordre, » dit-il en se penchant pour ramasser les éclats d'une assiette brisée. Jonathan, qui observait la scène depuis un coin de la salle, sentit le poids de la situation sur ses épaules. Il savait que Logan agissait par méchanceté, mais la situation avec les clients et la possibilité d'une plainte formelle le plaçaient dans une position délicate. Il vit l'expression de Christian, un mélange de frustration et de tristesse, alors qu'il tentait de se défendre et de défendre le restaurant. « Christian, ça suffit. C'est allé trop loin, » dit Jonathan d'une voix grave mais empreinte d'une lassitude évidente. Le serveur s'arrêta, la main tenant encore les débris de l'assiette, et regarda Jonathan avec un air suppliant. « Mais Jonathan, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui a tout provoqué, » tenta d'argumenter Christian, mais la décision était déjà prise. Jonathan soupira et détourna le regard, comme pour éviter d'affronter l'injustice qu'il s'apprêtait à commettre. « Christian, je suis désolé, mais je ne peux pas te garder ici après ce désordre. Je dois penser aux clients et au bien-être du restaurant. S'il te plaît, prends tes affaires, » dit Jonathan, la voix étranglée mais ferme. Christian resta immobile un instant, essayant de comprendre la situation. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Jonathan, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même ici, toujours, » répondit Christian avec une tristesse qui imprégnait chaque mot. Les clients commencèrent à se disperser peu à peu, et le restaurant tomba dans le silence. Mason, qui avait assisté à toute la scène, observait Jonathan avec un mélange de tristesse et de confusion. Il ne pouvait pas comprendre comment une bonne personne comme Christian pouvait être traitée aussi injustement. Alors que Jonathan finissait de fermer les portes, Mason s'approcha timidement, le regard encore troublé par ce qu'il venait de voir. « Monsieur Jonathan, pourquoi a-t-il dû partir ? Il n'a rien fait de mal, » chuchota le garçon, les larmes aux yeux. Jonathan, ne sachant comment répondre, se contenta de soupirer profondément. Mason,
Parfois la vie est trop compliquée pour qu'on puisse tout expliquer, dit-il en essayant de cacher sa propre peine. Voyant le regard perdu de Mason, Jonathan sentit un pincement au cœur et décida de l'inviter à passer la nuit au restaurant. « Écoute, gamin, cet endroit n'est pas grand-chose, mais c'est plus sûr que la rue. Reste ici cette nuit, au moins. » Mason regarda Jonathan, surpris par l'offre, mais son regard trahissait un mélange d'appréhension et de gratitude. « Vraiment ? Je ne sais pas quoi dire. Personne ne m'a jamais offert ça avant. » avoua Mason, son regard reflétant la douleur et la surprise de quelqu'un qui avait rarement connu la gentillesse. Jonathan hocha la tête, posant sa main sur l'épaule du garçon. « Je sais ce que c'est de se sentir perdu. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un endroit qu'on peut appeler chez soi, même si ce n'est que pour une nuit, » murmura Jonathan d'un ton qui trahissait sa propre solitude. Tandis que Mason s'installait dans un coin du restaurant, ses pensées retournèrent à Christian. Il ne pouvait accepter que le serveur, qui avait été si gentil avec lui, soit maintenant seul, rejeté par une injustice. Pourquoi les bonnes personnes doivent-elles toujours payer pour des choses qu'elles n'ont pas faites ? Pensa le garçon, sentant une angoisse nouvelle pour lui. Le restaurant était silencieux, et dans cette quiétude, Mason réfléchit au peu qu'il savait de la vie de Christian. Il était clair que lui aussi traversait des difficultés, mais il semblait toujours déterminé à bien traiter les autres. Retrouverai-je un jour quelqu'un comme lui ? Pensa Mason, sentant un vide grandir dans sa poitrine. Plus tard dans la nuit, les portes du restaurant s'ouvrirent de nouveau et Christian entra, encore secoué, pour récupérer ses affaires. Il s'arrêta en voyant Mason assis seul dans un coin, les yeux baissés et les pensées lointaines. Christian esquissa un léger sourire, bien que son expression fût marquée par la tristesse. « Encore réveillé, gamin ?» demanda-t-il en essayant de garder un ton léger, mais sans parvenir à cacher sa mélancolie. Mason leva les yeux, en voyant Christian, sentit une vague de solidarité et décida de se confier. « Je n'ai pas trouvé ça juste, ce qu'ils t'ont fait, Christian. Tu ne méritais pas ça, » dit Mason avec un regard ferme. Christian, touché par les mots du garçon, s'approcha et s'assit à côté de lui en soupirant. « Merci, Mason, mais malheureusement, les choses ne sont pas toujours justes et on ne peut pas toujours montrer la vérité, » répondit Christian, le regard perdu dans de lointains souvenirs. « Tu sais, j'ai aussi été là où tu es, sans grand-chose vers qui me tourner. Jonathan m'a aidé quand je n'avais rien, et je voulais juste pouvoir le lui rendre, » confia Christian, et Mason sentit la profondeur des paroles du serveur, comme s'il portait en chaque syllabe les peines du passé. Mason, avec une lueur de détermination dans les yeux, se leva et regarda autour de lui. Le restaurant était devenu un champ de bataille après la dispute. « Peut-être qu'on pourrait réparer tout ça, » suggéra-t-il avec une note d'espoir. Christian sourit légèrement, surpris par la proposition du garçon. « Tu sais, Mason, tu as plus de courage que beaucoup d'adultes que je connais. Tu as raison, réparons tout. Au moins, comme ça, Jonathan saura qu'il peut compter sur quelqu'un, » dit Christian. Ensemble, ils commencèrent à ramasser les éclats de verre et à réorganiser les tables, une tâche qui ressemblait plus à une forme de guérison qu'à un simple nettoyage. Le lendemain matin, Jonathan arriva au restaurant d'un pas lent et le cœur lourd. Il s'arrêta un instant devant la porte, observant son reflet usé dans la vitre et sentant le poids des dernières heures. Le restaurant que sa mère avait construit avec tant d'amour était maintenant au bord de la ruine, et la douleur de le voir ainsi s'effondrer semblait plus grande à chaque jour qui passait. Avant d'entrer, ses yeux se posèrent sur une vieille photo de sa mère accrochée au mur de l'entrée. Il toucha le cadre de ses doigts tremblants et une larme s'échappa avant qu'il ne puisse la retenir. « Maman, comme j'aimerais que tu sois là pour voir ce que cet endroit est devenu. Ou peut-être ne pas le voir. C'est peut-être mieux ainsi, » murmura-t-il, essayant de contenir les émotions qui menaçaient de déborder. Quand il ouvrit enfin la porte, Jonathan s'arrêta, stupéfait. Le restaurant, qu'il s'attendait à trouver en ruine après la bagarre de la veille, était impeccablement propre. Les tables étaient dressées, les chaises alignées et le sol brillait comme s'il n'avait jamais été touché par le chaos. Il traversa la salle les yeux écarquillés, chaque pas révélant la surprise et la gratitude qu'il ressentait. « Mais qui aurait pu faire ça ? J'étais sûr d'être seul dans ce fardeau, » murmura-t-il pour lui-même, sentant la chaleur d'un soulagement inattendu réchauffer sa poitrine. Encore plongé dans ses pensées, Jonathan remarqua un mouvement près de la cuisine. Christian et Mason étaient là, conversant à voix basse et finissant de ranger les dernières assiettes. En voyant Jonathan, ils s'arrêtèrent, échangeant des regards timides. Christian fut le premier à parler, la voix calme mais avec un léger tremblement de nervosité. « Jonathan, on a pensé que tu aurais besoin d'un coup de main.
J'espère que ça ne te dérange pas qu'on ait pris cette liberté, dit-il avec un sourire discret. Jonathan, sans voix, regarda Christian, puis Mason, qui le fixait maintenant avec une lueur d'espoir dans les yeux. Vous avez fait ça pour moi, même après tout ce qui s'est passé ? Demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Christian fit un pas en avant, posant une main sur l'épaule de Jonathan, avec une sincérité rare, répondit « Quoi qu'il arrive, Jonathan, ce restaurant fait aussi partie de qui je suis. C'est ici que j'ai trouvé un foyer, et je crois que de la même manière, le garçon a trouvé quelque chose de spécial ici. » Mason, encore timide, ajouta presque en chuchotant « Je voulais aider. Je voulais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi aussi. » L'honnêteté dans leurs paroles toucha Jonathan profondément, et il ne put plus retenir ses larmes. « Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, » murmura-t-il en les serrant tous les deux dans une étreinte émouvante qui semblait sceller un lien entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà du travail ou de la simple gratitude. Le silence dans le restaurant fut rompu par le bruit de pas fermes résonnant de l'extérieur. Une femme à la posture rigide, Lorraine, entra dans l'établissement avec un regard observateur et professionnel. Elle portait un bloc-notes et un air d'autorité qui s'imposait. Jonathan reprit rapidement ses esprits, essuyant ses yeux et s'approchant d'elle. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il en essayant de cacher sa nervosité. Lorraine analysa chaque détail autour d'elle, des tables au comptoir, et répondit sans quitter des yeux ses notes, « Je suis inspectrice de la salubrité. Je dois effectuer une inspection de routine. » Jonathan hocha la tête, essayant de ne pas laisser paraître la tension. Il savait que la situation du restaurant n'était pas la meilleure et craignait que la moindre irrégularité ne signifie de plus gros problèmes. « Bien sûr, faites comme chez vous. Nous sommes là pour aider pour tout ce qui sera nécessaire, » dit-il en essayant de maintenir un ton accueillant. Lorraine continua son analyse, se promenant dans la salle et observant chaque détail d'un œil critique. Elle passa à côté de Christian et Mason, qui regardaient tout attentivement, et pendant un bref instant, son regard doux croisa celui de Christian, et elle sembla se détendre un peu. « Vous semblez bien prendre soin de l'endroit, bien que certaines choses ici nécessitent des ajustements, » dit-elle en pointant de menus détails. Christian, sentant la douceur momentanée de Lorraine, risqua un sourire. « Nous faisons de notre mieux, madame. Cet endroit est plus qu'un simple travail pour nous, » dit-il avec une sincérité qui surprit Lorraine. Elle s'arrêta un instant, observant le visage de Christian comme si elle pouvait voir au-delà des apparences. « Je comprends. C'est rare de voir quelqu'un d'aussi engagé. J'espère que vous continuerez à faire de votre mieux, car les choses ne sont pas toujours aussi faciles qu'elles le paraissent, » répondit-elle, son ton maintenant plus doux. Jonathan observait tout de près, reconnaissant d'avoir Christian à ses côtés pour l'aider à gérer la situation. Cependant, alors que Lorraine examinait la documentation du restaurant, son expression changea lorsqu'elle remarqua quelque chose d'anormal. Elle fronça les sourcils et se tourna vers Jonathan, son ton de voix redevenant ferme. « Il y a une irrégularité ici, monsieur. Ces documents, il semble qu'ils ne soient pas à jour. Cela pourrait devenir un problème si ce n'est pas résolu rapidement, » avertit-elle en tenant le dossier avec sérieux. Jonathan sentit son estomac se nouer et une vague d'inquiétude l'envahit. « Oh, bien sûr, madame. Je vais m'en occuper immédiatement. Nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais je vais trouver une solution, » répondit-il en essayant de dissimuler l'appréhension dans sa voix. Ce matin-là, alors que Lorraine finalisait l'inspection, Christian prit un moment pour lui parler du garçon qui l'accompagnait. Il prit une profonde inspiration avant de commencer, conscient que le sujet était délicat. « Lorraine, je dois être honnête avec vous à propos de Mason, » commença Christian avec un sérieux qui attira son attention. « Il n'a personne. Il est dans la rue depuis un moment, et ce restaurant a fini par être le seul endroit où il a trouvé une certaine sécurité. Il savait que sa demande était risquée, mais il devait essayer. A-t-il un moyen d'aider légalement le garçon ? » Lorraine, jusqu'alors rigide, regarda Christian avec une expression de surprise mêlée d'empathie. Elle réfléchit à ses paroles et sa fermeté initiale céda la place à un ton plus compréhensif. « Christian, je comprends que vous vouliez le protéger, » répondit-elle en laissant transparaître une certaine compréhension. « Mais ces choses ne sont pas simples. Il est en situation irrégulière et n'a aucun document, ce qui pourrait rendre toute tentative d'aide très difficile. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil au garçon. « Mais peut-être que je peux obtenir des conseils juridiques pour lui. » Christian sentit un poids se lever de ses épaules, même s'il savait que le combat ne faisait que commencer. Il hocha la tête et la regarda avec une gratitude sincère. «
Si vous pouvez faire quelque chose, Lorraine, n'importe quoi, il mérite cette chance, dit-il d'un ton qui portait plus que des mots, mais un plaidoyer pour l'espoir. Pendant ce temps, Jonathan tentait une nouvelle fois de résoudre sa situation financière en cherchant un prêt auprès d'une autre banque. Assis dans la salle d'attente, il repassait mentalement les mots qu'il utiliserait, sachant que chaque phrase devait démontrer sa confiance. Mais le souvenir de sa mère et du jour où ils avaient ouvert le restaurant l'accompagnait comme une consolation silencieuse. Il se souvint d'elle, souriant fièrement en coupant le ruban d'inauguration, disant « Cet endroit sera notre nouvelle vie, Jonathan ». Il sentit le poids de cette promesse, et son sourire était la seule chose qui le poussait à continuer d'essayer. Finalement appelé dans le bureau du directeur, Jonathan s'efforça de transmettre sa confiance en présentant sa demande, mais l'expression froide du directeur changea à peine en écoutant les détails. « Monsieur, je comprends votre histoire, mais les risques sont élevés, surtout compte tenu de la situation actuelle de votre restaurant, » dit le directeur sans même essayer d'adoucir le refus. Jonathan savait ce que cela signifiait, mais il tenta d'insister, presque désespéré. « Je comprends, monsieur, mais c'est un lieu construit avec tant de sacrifices. J'ai juste besoin d'une chance pour le remettre sur pied, » plaida-t-il, mais la réponse fut un simple et poli « Je suis désolé, monsieur. » En sortant, encore sous le choc d'un autre refus, Jonathan sentit la présence de quelqu'un de familier. C'était Logan, qui attendait comme s'il savait exactement ce qu'il venait d'affronter à l'intérieur. « Tu sais, Jonathan, si j'étais toi, j'aurais abandonné ce restaurant il y a longtemps, » dit-il d'un ton de fausse consolation qui ne portait que du mépris. Jonathan, fatigué de toute cette pression, le fixa simplement avec une expression durcie mais resta silencieux. Logan, avec un sourire arrogant, lui donna une légère tape dans le dos et conclut. Parfois, savoir quand s'arrêter est ce qui sépare l'échec de la dignité. De retour au restaurant, Jonathan trouva Mason dans la cuisine, déterminé à aider aux tâches simples. Voir le garçon essayer d'apprendre le métier lui apporta un bref soulagement, lui qui avait toujours valorisé l'effort. Mason, le regard concentré, essayait de suivre les instructions de Jonathan jusqu'à ce que, par inadvertance, sa main glisse et une assiette coûteuse tombe au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le son résonna dans la cuisine et la panique s'installa immédiatement sur le visage du garçon. « Jonathan, je suis désolé, je ne voulais pas. J'essayais juste d'aider, » dit-il, la voix tremblante de culpabilité. Jonathan observa le garçon et, percevant la peur sur son visage, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Hé, calme-toi. Ces choses arrivent, et casser une assiette ne changera pas ce que je pense de toi, » dit Jonathan, la voix calme et accueillante. Mason, les yeux encore humides, regarda Jonathan, incapable de cacher le soulagement qu'il ressentit en entendant ces mots. « Vous n'allez pas me renvoyer ?» demanda-t-il d'un ton qui mêlait espoir et méfiance, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse vraiment lui donner une seconde chance. Jonathan sourit doucement, passant sa main sur la tête de Mason dans un geste de soutien silencieux. « Bien sûr que non. Ici, tout le monde a sa place, surtout ceux qui sont prêts à apprendre, » répondit-il avec une fermeté qui fit à nouveau briller les yeux de Mason. Puis, avec un léger rire, il continua. « Maintenant, nettoyons ce gâchis, et ensuite, je t'apprendrai une recette spéciale. Quelque chose que ma mère m'a appris et qui porte le vrai sens de la famille. » Logan était déterminé à ruiner le restaurant de Jonathan une bonne fois pour toutes. Lors d'une réunion informelle avec d'autres entrepreneurs locaux, il se mit à répandre des mensonges d'un ton calculé qui ne faisait que dissimuler ses véritables intentions. « Le restaurant de Jonathan est dans un état terrible, » dit-il en se penchant légèrement en avant comme pour partager une information confidentielle. « Écoutez, cet endroit est un risque pour la santé publique, surtout dans l'état où il se trouve maintenant. Et vous savez à quel point la réputation de nos établissements est importante, n'est-ce pas ?» Sa voix portait une menace voilée qu'il savait que les autres comprendraient. Les entrepreneurs autour de la table échangèrent des regards, certains dubitatifs, mais d'autres hochèrent la tête, déjà enclins à le croire. Quand l'un des entrepreneurs songea à le défier, Logan l'interrompit en secouant la tête avec un sourire forcé. « Je sais que vous connaissez Jonathan depuis longtemps et que vous l'aimez probablement assez pour que votre jugement soit influencé par vos émotions. Mais voyez-vous, les temps changent et les gens aussi. Sa situation s'aggrave de jour en jour, et il n'est pas difficile d'imaginer que le restaurant suive le même chemin. » Il fit une pause dramatique, laissant les mots résonner dans l'esprit des présents. « J'ai moi-même été témoin de la désorganisation là-bas. Quelqu'un doit intervenir avant que quelque chose de grave n'arrive. » La réunion terminée et les entrepreneurs apparemment convaincus, Logan se dirigea vers une cabine téléphonique voisine.
Ses mains étaient stables alors qu'il composait le numéro d'un contact au service de la santé. Il modula sa voix, essayant de paraître anonyme et préoccupé. Je voudrais signaler une grave infraction sanitaire. Le restaurant de Jonathan est dans des conditions déplorables. Je ne sais vraiment pas comment il est encore ouvert, rapporta-t-il, soulignant chaque mot d'un faux ton d'alarme. C'est un endroit dangereux pour n'importe quel client. Vous devez envoyer une inspection avant qu'il ne soit trop tard. Il raccrocha le téléphone avec un sourire satisfait, certain que cette action causerait des ennuis à Jonathan. Quand Lorraine reçut la plainte, son cœur se serra. Elle savait qu'elle devait enquêter, mais sa relation grandissante avec Christian et Jonathan lui-même rendait la situation délicate. Elle lut les détails décrits dans la plainte, réalisant que les allégations étaient très spécifiques, presque comme si quelqu'un voulait vraiment nuire au restaurant. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça, pensa-t-elle, tiraillée entre le professionnalisme et le doute. C'est mon devoir de vérifier, mais quelque chose ne va pas avec cette plainte. En arrivant au restaurant, Lorraine trouva Christian déjà occupé à servir, mais il remarqua immédiatement son ton sérieux. « Lorraine, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il en la regardant avec une expression inquiète. Lorraine soupira et hocha la tête, sans la quitter des yeux. « Nous avons reçu une plainte concernant les conditions sanitaires ici. Je dois inspecter à nouveau le restaurant. Je suis désolé pour ça, Christian. J'espère que tu comprends, dit-elle d'une voix qui mêlait excuses et sérieux. Christian essaya de cacher sa déception mais hocha la tête. Bien sûr, Lorraine. Fais ce qui doit être fait. Nous n'avons rien à cacher. Lorraine commença l'inspection, analysant chaque zone avec soin. Elle parcourut la cuisine, vérifia l'équipement, observa les stocks et même des détails comme la disposition des aliments. Mais à mesure qu'elle avançait, il devenait de plus en plus clair que les allégations de la plainte étaient exagérées. Rien de ce qui est décrit ici n'est vraiment un problème, murmura-t-elle en notant ses observations. Après un moment, elle se tourna vers Christian, son regard maintenant plus doux. Cette plainte, elle n'a pas de sens. On dirait que quelqu'un voulait vraiment vous nuire. Christian observa le visage de Lorraine, voyant l'empathie et la détermination dans son expression. J'apprécie que tu sois juste, Lorraine, dit-il sincèrement. Ce restaurant est plus qu'un simple travail pour nous, c'est notre maison, et nous avons travaillé dur pour le maintenir. Lorraine hocha la tête, réalisant le poids émotionnel que le restaurant avait pour lui et Jonathan. Je comprends. Je veillerai à signaler ces incohérences, qui sait, peut-être pourrons-nous trouver la source de cette plainte. Alors que Lorraine partait, Jonathan sentit un poids sur sa poitrine en réalisant que ses problèmes étaient loin d'être terminés. Le même jour, en essayant d'accéder à ses comptes bancaires pour acheter des ingrédients pour le restaurant, il fut surpris par un message de blocage. Il essaya plusieurs fois, mais le système ne permettait aucun accès. Désespéré, il appela la banque, où on lui confirma que les comptes étaient bloqués en raison d'obligations financières impayées. « Ça ne peut pas arriver, pas maintenant », murmura-t-il, sentant la pression du désespoir augmenter. Mason, qui était à proximité et observait l'angoisse de Jonathan, ne put rester indifférent. Il s'approcha, tenant un petit sac dans ses mains, et regarda Jonathan sérieusement. « Jonathan, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'ai économisé un peu d'argent. Peut-être que ça aidera, dit-il en tendant le sac avec ses économies, composé de quelques pièces et de petits billets. La générosité de Mason fit sentir à Jonathan une boule dans la gorge. Ce soir-là, après le travail, Christian et Lorraine se retrouvèrent dans un café près du restaurant. L'atmosphère calme semblait parfaite pour la conversation qu'ils devaient avoir à propos de Mason. Christian observait Lorraine avec un regard inquiet, sachant que les informations qu'elle pourrait fournir pourraient changer la vie du garçon. Il soupira avant de commencer. « Lorraine, que faut-il vraiment faire pour lui offrir une certaine sécurité ? Je ne parle pas seulement d'un abri, je veux qu'il ait un foyer, dit-il, la voix pleine d'inquiétude. Lorraine le regarda attentivement, sentant le poids de la responsabilité que portaient ses mots. Elle soupira, sachant que la réponse ne serait pas simple. « Christian, c'est un processus compliqué, commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. Pour quelqu'un comme Mason, qui est en situation irrégulière et sans papier, la première étape serait d'obtenir un tuteur légal, quelqu'un prêt à passer par le processus de tutelle. » Elle fit une pause, observant sa réaction, et continua, « Cela signifie répondre à de nombreuses exigences, des preuves de stabilité, surtout, de l'engagement. » Christian hocha la tête avec un regard déterminé. « Il a déjà tant perdu dans la vie, Lorraine. Si je peux lui offrir une quelconque sécurité, je ferai tout ce qu'il faudra. »
Lorraine ne put cacher l'éclat dans ses yeux en entendant ces mots sincères. Elle sentit son cœur s'emballer en réalisant à quel point il était prêt à se sacrifier pour Mason. « C'est une décision importante, Christian, dit-elle, la voix un peu plus douce. Mais je crois que tu es le genre de personne qui ne reculera pas devant une telle responsabilité. » Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et un silence confortable s'installa entre eux. Ils savaient tous les deux que leur relation avait changé au cours des dernières semaines. Mais avant que quoi que ce soit d'autre puisse être dit, le téléphone de Lorraine sonna, brisant l'atmosphère. « Désolé, le devoir m'appelle », marmonna-t-elle en détournant le regard. Pendant ce temps, au restaurant, Mason s'endormait dans un coin de la cuisine. Cependant, son sommeil n'était pas paisible. Peu après, Jonathan le trouva en train de se débattre, le visage en sueur et la respiration agitée, clairement en proie à un cauchemar. Jonathan s'approcha et toucha doucement l'épaule du garçon jusqu'à ce qu'il se réveille en sursaut. « Mason, ça va, ce n'était qu'un rêve », chuchota Jonathan alors que le garçon regardait autour de lui, essayant encore de comprendre où il était. « J'ai rêvé que j'étais de retour dans la rue, seul, » dit-il, la voix tremblante et les yeux remplis de larmes. Jonathan hocha la tête, comprenant ce que Mason traversait. « Je sais ce que c'est, gamin. Ma vie n'a pas toujours été facile non plus, dit-il avec un regard lointain. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mes parents très tôt et j'ai dû me battre seul. Mais j'ai trouvé de la force dans des endroits inattendus, tout comme tu en as trouvé ici. » Mason le regarda, sentant qu'il y avait peut-être plus en commun entre eux qu'il ne l'avait imaginé. « Tu sais, parfois, les plus grands défis nous amènent à trouver une famille là où on s'y attend le moins, » ajouta Jonathan en serrant le garçon dans ses bras, tandis qu'ils s'installaient tous les deux, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Il était encore tôt le matin lorsqu'une agitation inhabituelle commença à l'extérieur du restaurant. Une équipe d'inspection, dirigée par les supérieurs de Lorraine, s'approchait avec l'intention d'une inspection surprise. Jonathan, en voyant le groupe, sentit un frisson lui parcourir l'échine, se souvenant de toutes les complications récentes. Mason, qui remarqua également leur arrivée, regarda Jonathan avec de la peur dans les yeux. « Que se passe-t-il » demanda le garçon, essayant de comprendre la gravité de la situation. Jonathan le regarda et dit à voix basse, « Reste calme, Mason. Nous allons surmonter ça ensemble. » Lorraine, qui faisait partie de l'équipe, sentit la tension sur le visage de Jonathan et décida rapidement d'agir. Elle savait que si l'équipe trouvait le moindre indice que Mason vivait là, la situation pourrait se compliquer. « Nous devons être prudents », pensa-t-elle en commençant à guider l'inspection loin des endroits où elle savait que Mason pourrait se trouver. Christian réalisa son intention et chuchota à Mason de se cacher discrètement dans la cuisine. « Reste tranquille, gamin. Ils ne peuvent pas te voir ici maintenant, » dit-il en essayant de rassurer le garçon. Tandis que l'équipe passait en revue chaque recoin du restaurant, Lorraine détournait leur attention chaque fois que possible, observant discrètement où Christian et Mason se cachaient. Mais malgré ses efforts, l'un des inspecteurs commença à se diriger vers la cuisine où se trouvait Mason. Lorraine remarqua le mouvement et intervint rapidement. « La cuisine a déjà été inspectée. Nous n'avons pas besoin de la vérifier à nouveau, » dit-elle fermement, essayant d'empêcher que la présence de Mason ne soit révélée. L'inspecteur hésita un instant mais finit par suivre ses instructions, laissant la cuisine de côté. Après ce qui sembla être des heures, l'inspection commença enfin à se retirer. Jonathan poussa un soupir de soulagement, tandis que Christian et Mason sortaient de leur cachette, encore tendus mais soulagés de ne pas avoir été découverts. Avant de partir, Lorraine s'approcha de Jonathan et parla à voix basse et confidentielle, « Il y a quelque chose qui pourrait vous aider dans le restaurant, Jonathan. J'ai trouvé une faille dans la loi qui pourrait vous permettre de résoudre la situation de Mason sans complication. » Jonathan la regarda, surpris et reconnaissant, tandis qu'elle continuait, « J'aurai besoin de quelques jours pour tout préparer, mais je crois que cela pourrait changer vos vies. » Jonathan hocha la tête, sentant une nouvelle vague d'espoir grandir en lui. Cet après-midi-là, Lorraine lança une enquête sur Logan, poussée par le soupçon croissant qu'il était derrière les plaintes contre le restaurant de Jonathan. Elle accéda au registre d'autres inspections et découvrit des schémas de fraude similaires dans d'autres établissements, tous liés à des entreprises rivales que Logan avait approchées. Ces failles, ce ne sont pas des coïncidences, pensa-t-elle en fronçant les sourcils tandis qu'elle examinait les preuves sur son ordinateur. Plus elle creusait, plus il devenait clair que Logan manipulait les rapports et les alliances pour détruire ses concurrents. Elle soupira, sentant le poids d'une question éthique grandir en elle. « Je peux utiliser ces informations, mais jusqu'à quel point est-ce correct ?
Malgré sa conscience lourde, Lorraine savait que révéler ces données pourrait aider Jonathan et empêcher Logan de nuire à d'autres commerçants innocents. Logan n'aura aucun scrupule à abattre quiconque s'oppose à ses intérêts, murmura-t-elle, essayant de justifier ses intentions. Elle savait que prendre ce chemin signifiait franchir une ligne dangereuse, mais en pensant à l'avenir de Mason et à l'effort de Jonathan, elle décida que cela en valait la peine. Parfois, pour faire ce qui est juste, il faut affronter ce qui est mal. Cette phrase résonna dans son esprit alors qu'elle éteignait l'ordinateur, se préparant à quitter le travail. En quittant le bureau, Lorraine réalisa qu'elle était surveillée. Elle regarda discrètement autour d'elle et vit une voiture garée au loin, avec une silhouette indistincte à l'intérieur. Son cœur s'emballa et elle se mit à marcher plus vite, essayant de garder son sang-froid. Logan aurait-il déjà découvert ce que je fais, pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Chaque pas semblait plus lourd alors qu'elle essayait d'agir naturellement, mais elle savait qu'elle était entrée dans un jeu dangereux. Je dois être prudente. La dernière chose que je veux, c'est d'être prise au dépourvu. La même nuit, le restaurant était plus calme, et Christian et Mason profitaient du calme pour organiser la salle à manger. Dans un moment de distraction, Christian s'arrêta et observa Lorraine de loin, sentant quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour l'aide qu'elle avait offerte, c'était quelque chose de plus profond. Comment est-ce arrivé, chuchota-t-il pour lui-même, perdu dans ses pensées alors qu'il la regardait organiser distraitement des papiers. Mason remarqua l'expression de Christian et, avec un sourire malicieux, décida d'agir. « Pourquoi ne lui dis-tu rien ? Elle sourit toujours quand elle est avec toi. » Christian sourit, essayant de dissimuler son malaise. « Ce n'est pas comme ça, Mason. Lorraine a son travail, et moi, eh bien, je ne suis qu'un serveur, » répondit-il, mais au fond de lui, il savait que les sentiments étaient déjà hors de son contrôle. Mason, déterminé à aider, tira Lorraine par le bras, la conduisant vers Christian. « Vous êtes toujours occupés tous les deux, vous pourriez en profiter pour discuter un peu, » suggéra-t-il avec une innocence qui fit rire les deux adultes embarrassés. « Mason, tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Christian, lançant au garçon un regard reconnaissant mais embarrassé. Sentant l'embarras de Christian, Lorraine sourit et commença à parler, essayant de détendre la tension. « Tu sais, Christian, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce cas, je me suis senti plus proche de vous tous. C'est peut-être à cause de la lutte que vous menez, c'est inspirant. » Christian, sentant son cœur s'emballer, répondit d'un ton doux, « Tu apportes de l'espoir à cet endroit, Lorraine, et ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Les deux se regardèrent en silence, la distance entre eux diminuant lentement. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement, révélant Logan avec un sourire moqueur. « Désolé de vous interrompre, mais je vois que l'ambiance est chaleureuse ici, » dit-il, coupant court au moment. Pendant ce temps, Jonathan fouillait dans de vieux documents dans le bureau du restaurant, essayant de trouver quelque chose qui pourrait l'aider à sauver l'endroit. Au milieu d'une pile de papier, il trouva un dossier jauni par le temps, contenant des documents qui semblaient oubliés depuis des années. En l'ouvrant, il réalisa qu'il contenait des registres financiers et juridiques datant de l'époque où sa mère avait ouvert le restaurant. Ces papiers, ils pourraient contenir quelque chose d'important, chuchota-t-il, examinant soigneusement chaque page. Parmi les documents, il trouva un contrat détaillé sur le terrain du restaurant, incluant des clauses qui pourraient être utilisées en sa faveur. En lisant, Jonathan commença à réaliser que l'origine des problèmes financiers du restaurant était liée à un vieux litige avec la famille de Logan. Sa mère avait acheté le terrain dans des conditions que Logan et ses associés essayaient d'annuler, cherchant à en reprendre possession. « C'est donc ça ? Logan essaie de détruire l'héritage de ma mère pour récupérer ce qu'il croit être à lui, » murmura-t-il, sentant son cœur s'emballer en comprenant la profondeur de la trahison. La colère et la tristesse se mêlèrent dans sa poitrine, rendant difficile la maîtrise de ses émotions. En relisant les clauses, Jonathan sentit une pression intense dans sa poitrine, sa respiration devenant lourde. « Ça ne peut pas être, après tout ce que ma mère a combattu pour maintenir cet endroit debout, » murmura-t-il alors que le poids de la situation augmentait. Il essaya de se lever, mais son corps semblait ne pas répondre. L'air se raréfiait et sa vision s'assombrit momentanément. « Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Alors que Jonathan essayait encore de reprendre son souffle après le choc, Logan mettait en œuvre son plan pour ruiner le restaurant une bonne fois pour toutes. Une nuit tranquille, il se faufila dans le restaurant et, avec la précision de quelqu'un qui avait calculé chaque étape, plaça des documents falsifiés dans des zones stratégiques. « Personne ne se doutera de rien, » se murmura-t-il, un sourire satisfait grandissant sur son visage.
Il dispersa de faux rapports d'hygiène et des rapports d'inspection avec des marques de violation fabriquées, tout pour convaincre les inspecteurs que l'endroit était en mauvais état. En partant, Logan passa un appel à un contact d'une agence de régulation, le manipulant avec des arguments incendiaires. « Écoutez, je veux juste assurer la sécurité publique, vous comprenez ? Croyez-moi, j'ai été témoin de scènes déplorables dans ce restaurant, dit-il, la voix empreinte d'une fausse indignation. À l'autre bout du fil, l'inspecteur hésita mais finit par céder à la pression de Logan. S'ils ne veulent pas que la population soit en danger, je suggère qu'ils retirent cette femme de l'affaire. Lorraine est trop proche d'eux pour être impartiale. Logan sourit en entendant la réponse et pensa, enfin, les choses vont se passer comme je l'ai prévu. Le lendemain, Lorraine reçut un document officiel l'informant de son retrait temporaire de l'enquête. En lisant les mots impersonnels soulignant le besoin d'impartialité et de professionnalisme sans implication émotionnelle, elle sentit l'incrédulité grandir. Chaque ligne ressemblait plus à un jugement qu'à une justification, et à mesure qu'elle continuait sa lecture, sa colère et sa déception augmentaient. Lorraine serra les lèvres, s'efforçant de contenir ses émotions. Des sentiments ? Tout ce que j'ai fait, c'est mon travail. S'ils veulent la justice, ils doivent entendre ce que j'ai découvert, murmura-t-elle, la voix empreinte de détermination. Mais ces mots ne suffirent pas à les convaincre, et Lorraine quitta la pièce le cœur lourd et l'esprit rempli de pensées d'injustice. Ce n'est pas juste. Logan manipule tout et il tombe dans son piège, pensa-t-elle, le visage marqué par la frustration. Même officiellement retirée, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Jonathan, Christian et Mason. Ce cas n'est pas seulement un travail pour moi, il s'agit de faire ce qui est juste, et je ne reculerai pas maintenant. Pendant ce temps, Jonathan étant absent pour s'occuper de sa santé, Christian assuma la responsabilité de faire tourner le restaurant. Il arrivait plus tôt et restait plus tard, sans se plaindre du poids supplémentaire. Mason s'impliqua également, aidant aux tâches de la cuisine et maintenant l'endroit organisé. Mason, tu te débrouilles vraiment bien. C'est bon de savoir que j'ai quelqu'un de confiance à mes côtés, dit Christian en souriant au garçon, qui se gonfla de fierté. Merci, Christian. Je veux faire de mon mieux, et je sais que Jonathan serait heureux de voir le restaurant prospérer. Lorraine, de son côté, faisait face à une nouvelle pression à son travail. Certains collègues commencèrent à remettre en question sa position et même à l'accuser de partialité. Elle savait que Logan était derrière tout ça, mais prouver ses intentions semblait de plus en plus difficile. Si vous continuez à défendre ce restaurant, vous pourriez finir par perdre votre emploi, l'avertit l'un des superviseurs, la voix lourde de menaces. Lorraine prit une profonde inspiration, le cœur battant, mais sa détermination était inébranlable. Je préfère prendre ce risque que de voir une injustice se produire. La vérité vaut plus que ma position ici, répondit-elle, consciente des conséquences mais ne voulant pas reculer. Déterminée à continuer son enquête, Lorraine consacra son temps libre à rechercher des informations sur Logan. Une nuit solitaire, en fouillant de vieux dossiers, elle trouva des documents révélant des fraudes passées dans des établissements qui l'avaient approché. C'était donc vrai, il fait ça depuis des années, murmura-t-elle, un frisson lui parcourant l'échine. Le sens de la justice la poussait, mais Lorraine savait qu'elle portait maintenant un poids encore plus grand. Après avoir découvert les fraudes de Logan, Lorraine chercha Jonathan pour partager ce qu'elle avait trouvé. Ils s'assirent à la table du bureau du restaurant, la pièce éclairée uniquement par la douce lueur de la lampe, créant une atmosphère tendue et intime. Lorraine prit une profonde inspiration, rassembla les documents et les plaça devant Jonathan. « Jonathan, ça va être difficile à entendre, mais je crois que j'ai enfin compris ce que Logan fait depuis tout ce temps. Il manipule de petites entreprises depuis des années, créant des situations défavorables pour obtenir ce qu'il veut. Ton restaurant n'est qu'une de ses victimes. » Jonathan regarda les papiers, sentant la colère monter en voyant les preuves devant lui. Cet homme n'a aucune limite. Tout l'effort de ma mère, tout son sacrifice, il essaie de le détruire comme si c'était un jeu, murmura-t-il en serrant les poings. À chaque page qu'il tournait, son expression s'assombrissait. Je ne lui permettrai pas de ruiner ce que nous avons construit. Ce n'est pas seulement une entreprise pour nous, Lorraine, tu le sais, dit-il, la voix mêlée de douleur et de détermination. Lorraine hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Jonathan, nous avons quelque chose de puissant ici, mais nous devons être stratégiques. Si nous attaquons de la mauvaise manière, il trouvera un moyen de s'en tirer. C'est pourquoi nous devons rassembler plus de preuves. Il a déjà essayé de me retirer de l'affaire, alors maintenant je dois être encore plus prudente.
Jonathan hocha la tête, les yeux fixés sur elle, absorbant chaque mot. Lorraine, tu risques beaucoup pour nous, mais nous ne pouvons pas abandonner. Si tu es de notre côté, nous ferons tout ce qu'il faudra, répondit-il avec une fermeté qu'elle n'attendait pas. La conversation se tourna bientôt vers la situation de Mason. Jonathan profita de ce moment de confidentialité pour partager son inquiétude. Lorraine, ce n'est pas seulement le restaurant. Mason a aussi besoin de protection. Il est dans une situation instable, et je dois savoir quoi faire pour m'assurer qu'il ne finisse pas de nouveau dans la rue. Lorraine soupira, comprenant la profondeur de la demande de Jonathan. Jonathan, légalement, le chemin est long. Nous devons prouver qu'il a quelqu'un qui peut s'occuper de lui de manière stable, et il pourrait être nécessaire que tu obtiennes la garde pour qu'il ait un soutien permanent. Jonathan resta silencieux un instant, considérant les mots de Lorraine. Si c'est ce dont il a besoin, alors je suis prêt. Je ferai tout ce qu'il faut pour assurer à Mason un avenir sûr. Ce restaurant est sa maison maintenant, autant que la mienne. Lorraine hocha la tête, admirant la détermination de Jonathan. Je t'aiderai dans tout ça, Jonathan. Nous pouvons commencer par la documentation de base et construire progressivement une base solide pour Mason, dit-elle en essayant de garder confiance en ses paroles. Christian, qui organisait la salle à manger après la fermeture, passa devant le bureau et entendit par inadvertance des bribes de la conversation. Il s'arrêta, les mots de Jonathan résonnant dans son esprit, « Mason mérite un avenir sûr ». Christian sentit une vague d'émotion en réalisant l'engagement de Jonathan et Lorraine envers le garçon. Il savait que malgré tous les problèmes, c'était sa véritable famille. Ils font tout pour lui. Cet endroit est tellement plus qu'un simple travail pour nous tous, pensa-t-il en souriant avec un mélange de gratitude et de respect. Pendant que Jonathan et Lorraine discutaient des prochaines étapes, Logan, dans un bar de la ville, complotait ses propres plans. Il essayait de soudoyer des inspecteurs de la ville, leur offrant des sommes généreuses pour qu'ils compromettent le restaurant de Jonathan avec de faux rapports. « Vous savez à quel point ce restaurant est hors de contrôle, » dit Logan, la voix basse et calculée. « Le public est en danger, et cela doit cesser. Tout ce que je demande, c'est que vous fassiez le travail correctement et avec plus d'urgence. » Les inspecteurs hésitèrent, mais l'éclat dans les yeux de Logan et la somme offerte suffirent à les persuader. Lorraine, déjà méfiante des intentions de Logan, décida de suivre l'un des inspecteurs suspects et de surprendre la transaction. Discrètement, elle enregistra chaque mot et chaque mouvement, utilisant son téléphone portable pour filmer la rencontre. « Maintenant, nous avons quelque chose contre lui », murmura-t-elle, satisfaite du matériel recueilli. Cependant, en essayant de ranger son téléphone, elle réalisa qu'un des subordonnés de Logan l'observait de loin, attentif à ce qu'elle faisait. « Mince, il se méfie de moi », pensa-t-elle, sentant un frisson. Le subordonné de Logan ne perdit pas de temps et alerta rapidement son patron de la présence de Lorraine. Logan, furieux, alla directement la confronter, espérant la prendre au dépourvu. Il s'approcha avec un sourire froid, mais ses yeux révélaient la menace. « Je pense que tu joues avec le feu, Lorraine. Ça ne va pas bien finir pour toi, » chuchota-t-il, la voix chargée de malice. Lorraine lui fit face, tenant fermement son téléphone et essayant de contrôler sa peur. « La vérité prévaudra toujours, Logan, et tu ne m'empêcheras pas de montrer qui tu es vraiment. » Logan fit un pas de plus, baissant le ton mais augmentant l'intensité de ses menaces. « Tu crois vraiment que quelqu'un te croira après ce que je vais faire? Tu joues avec une force plus grande que tu ne peux le supporter. » Lorraine prit une profonde inspiration, refusant de reculer, mais elle savait qu'elle risquait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Logan continuait de se rapprocher de Lorraine, la menace silencieuse se lisant sur son visage. Le ton maîtrisé de Lorraine ne passa pas inaperçu, mais la tension entre eux était évidente. À ce moment, Christian, qui avait suivi Lorraine pour assurer sa sécurité, intervint et se plaça entre elle et Logan, son regard ferme comme un bouclier protecteur. « Logan, si tu la touches ou si tu essaies de la menacer à nouveau, tu le regretteras, » dit Christian, sa voix grave et chargée d'une intensité que Logan n'attendait pas. Les années de combat que Christian avait laissées derrière lui semblaient revivre dans sa posture et sa détermination. Logan le regarda, d'abord avec surprise, puis avec un sourire moqueur. « Eh bien, c'est donc ça. Le brave serveur vient sauver la situation, » dit-il sarcastiquement tout en gardant son regard fixé sur Christian. Mais Christian ne fut pas intimidé. Au lieu de cela, il fit un pas en avant, sa posture ferme, son corps prêt. « J'ai appris que défendre ceux qui le méritent est plus important que tout. Tu ne sais rien de ça, Logan.
Pour toi, le monde est un jeu, mais pour nous, c'est la vie, répondit-il sans rompre le contact visuel. Lorraine observait, impressionnée par le courage de Christian. Logan sembla perdre son ton provocateur et recula légèrement, réalisant que Christian n'était pas quelqu'un qu'il pouvait facilement manipuler. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard menaçant à Lorraine. « Ce n'est pas fini, Lorraine. Tu crois qu'un serveur peut te protéger éternellement ?» dit-il avec un sourire froid. Christian resta ferme, suivant Logan du regard jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Quand il fut enfin parti, Lorraine poussa un soupir de soulagement, mais l'impact de l'action de Christian la laissa encore sans voix. « Christian, je ne savais pas. »« Merci, » dit-elle, la voix basse mais pleine d'admiration. Le lendemain, en organisant de vieux papiers dans le bureau du restaurant, Mason trouva une boîte poussiéreuse pleine de vieilles photos. Curieux, il commença à regarder les images, qui montraient l'histoire du restaurant depuis son ouverture. Sur l'une des photos, il reconnut un Jonathan plus jeune, debout à côté d'une femme qu'il imaginait être la mère de Jonathan. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'est la présence d'une figure familière en arrière-plan, Logan, avec la même expression arrogante qu'il affichait toujours. « Il était donc là depuis le début », murmura Mason, intrigué. Mason apporta les photos à Jonathan, qui était dans la cuisine en train de préparer quelques plats. En voyant les images, Jonathan s'arrêta, son visage prenant une expression sombre. « Ces photos, elles font partie d'un passé que j'ai essayé de laisser derrière moi, » dit-il avec un lourd soupir. Mason perçut la douleur dans le regard de Jonathan et demanda avec hésitation, « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Jonathan ? Pourquoi Logan était-il avec vous à l'ouverture ?» Jonathan regarda le garçon et, après un moment de silence, décida de dire la vérité. « Logan et moi, nous étions amis. Il m'a aidé au début, mais il est vite devenu plus intéressé par l'argent que par l'amitié. Quand ma mère est morte, il a essayé de prendre le contrôle du restaurant, mais je ne pouvais pas le laisser faire. » La révélation sembla peser dans l'air, et Mason, encore surpris, essaya de comprendre la profondeur de cette histoire. « Il voulait donc le restaurant depuis cette époque, et vous vous êtes battu contre lui depuis ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Jonathan hocha lentement la tête et ajouta, « J'ai essayé de protéger l'héritage de ma mère, mais Logan n'a jamais abandonné. Et maintenant, il est de retour pour finir ce qu'il a commencé. Ce restaurant est tout ce que j'ai pour garder sa mémoire vivante, Mason. » Quelques jours plus tard, Lorraine fut convoquée à une réunion décisive à la surveillance sanitaire, où elle aurait la chance de présenter les preuves contre Logan. Elle arriva préparée, les documents et les enregistrements organisés, mais elle savait que Logan avait des relations qui pourraient compliquer le processus. Lorsque la réunion commença, elle présenta chaque preuve avec précision, soulignant les irrégularités et son historique de manipulation. « Messieurs, ce que nous avons ici est un système systématique de fraude et d'abus de pouvoir. Logan profite de ses influences pour nuire à ceux qu'il considère comme une menace, » dit Lorraine, la voix ferme et contrôlée. Les membres de la surveillance sanitaire écoutaient attentivement, mais Lorraine remarqua que certains semblaient hésitants, comme s'ils étaient déjà influencés. Pourtant, elle continua, déterminée. « La preuve parle d'elle-même, et je crois qu'il est de notre devoir de veiller à ce que la vérité prévale. Il ne s'agit pas seulement d'un restaurant, mais d'une série d'injustices qui doivent être corrigées, » ajouta-t-elle, essayant de transmettre toute la gravité de l'affaire. Mais au fond d'elle, elle craignait que ces paroles ne suffisent pas. Après un silence tendu, l'un des directeurs prit la parole, mais à la frustration de Lorraine, il minimisa les preuves, affirmant qu'elles étaient insuffisantes pour une condamnation formelle. Logan, assis dans un coin de la pièce, sourit avec arrogance, clairement confiant dans son immunité. « Nous apprécions vos efforts, Lorraine, mais sans preuves plus concluantes, nous ne pouvons prendre aucune mesure contre lui, » dit le directeur sans même la regarder directement. Lorraine sentit sa colère monter en voyant Logan s'en tirer, mais elle savait que pour l'instant, c'était un obstacle qu'elle devrait affronter. Alors que la réunion se terminait, Logan passa à côté de Lorraine avec un sourire provocateur, chuchotant assez doucement pour qu'elle seule l'entende, « Je t'avais dit que personne ne te croirait, Lorraine. Qui joue avec le feu maintenant ?» Lorraine le fixa, sentant sa frustration se mêler à une détermination croissante. Dans les jours qui suivirent la tentative de Lorraine d'exposer Logan lors de la réunion de la surveillance sanitaire, le restaurant commença à recevoir un soutien croissant de la communauté. Les gens qui avaient connu Jonathan depuis l'époque de sa mère revinrent au restaurant, animés par le désir de le soutenir. La salle à manger était pleine de vie, et l'énergie dans l'atmosphère fit sentir à Jonathan que les années d'efforts étaient enfin récompensées. « Cet endroit est plus vivant que jamais, »
se murmura Jonathan, les yeux brillants d'émotion en voyant les tables occupées et les conversations animées se répandre dans la salle. Jonathan observa la salle à manger vibrante et sentit le poids de toutes les batailles qu'il avait menées se dissiper, remplacé par une vague de gratitude et de fierté. « Maman, c'est pour toi et pour tout ce en quoi tu as cru », murmura-t-il alors que le restaurant s'épanouissait autour de lui. Christian, debout à côté de Jonathan, sourit en voyant l'expression sur son visage. Jonathan, voir le restaurant comme ça, c'est comme revivre les meilleurs moments. Ta mère serait fière, dit Christian sincèrement. Jonathan hocha la tête, le regard lointain, comme s'il revivait de précieux souvenirs. C'est plus qu'un restaurant, Christian. C'est notre histoire, et je suis reconnaissant que nous soyons arrivés jusqu'ici ensemble. Plus tard, lorsque l'effervescence s'apaisa, le restaurant fut enfin calme, avec des lumières douces illuminant la salle à manger. Lorraine et Christian nettoyaient les tables, échangeant des regards qui exprimaient tout ce qu'ils avaient vécu ensemble dans cet espace. Christian s'approcha, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Lorraine, parfois je pense que j'ai trouvé bien plus que ce à quoi je m'attendais dans cet endroit. Tu en fais partie maintenant, tu comprends ?» Lorraine sourit, comprenant ses paroles, et avant qu'il ne puisse dire plus, Christian l'embrassa. Le moment était chargé de tout ce qu'il ressentait. Mason, qui observait caché derrière le comptoir, célébra silencieusement, heureux de ce qu'il voyait. Enfin, se chuchota-t-il en riant avec un mélange de surprise et de satisfaction. Mais le moment fut interrompu par Jonathan qui entra dans la salle à manger et les trouva ensemble. Il s'arrêta, un sourire discret apparaissant sur son visage, mais il fit semblant de ne pas remarquer la situation. « Vous deux, il semble que le travail ici soit devenu beaucoup plus intéressant, » plaisanta-t-il, brisant l'ambiance avec bonne humeur. Alors que le restaurant prospérait, le pouvoir de Logan commença à s'effriter. Les fraudes des années précédentes commencèrent à émerger, avec elles, les anciens alliés prirent leur distance, craignant les conséquences d'être associés à lui. Sans soutien, Logan sentit sa colère grandir de jour en jour. « Ils m'ont tourné le dos, comme si j'étais le seul responsable de tout, » murmura-t-il, la frustration se lisant dans son regard. Il se sentait trahi, mais aussi déterminé à porter un coup de grâce au restaurant de Jonathan. Désespéré et sans plus d'alliés, Logan décida de recourir à des mesures extrêmes. Il rencontra dans une ruelle un groupe d'hommes à l'allure menaçante, le genre de personnes qui n'hésitent pas à accepter un sale boulot. La froideur dans leurs yeux reflétait le ressentiment qu'ils portaient. Logan ne laissa aucune place au doute, décrivant le plan avec une précision calculée. Le restaurant doit paraître instable et dangereux. Je veux que vous fassiez peur aux clients, qu'ils se sentent en insécurité en y entrant. Utilisez toutes les méthodes, répandez des rumeurs, cassez des objets, créez une atmosphère tendue à l'intérieur de la salle. Je veux qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fermer leurs portes, continua-t-il, les yeux fixés sur les hommes en face de lui. Ne laissez aucune trace. Faites en sorte que cela ressemble à un accident ou à un problème naturel, rien qui ne puisse remonter jusqu'à moi. Soyez subtil, mais implacable. Je veux que Jonathan, ce garçon et le reste de son équipe paniquent sans savoir qui ou quoi se cache derrière. Logan serra les poings, le visage chargé d'amertume. Je vais faire tomber ce restaurant, et je veux qu'ils ressentent chaque seconde de cette chute. C'est la fin pour eux tous. C'était une nuit pluvieuse, avec des coups de tonnerre grondant en arrière-plan, lorsque le restaurant de Jonathan fut attaqué. La pluie semblait intense, comme pour avertir d'un danger imminent. De l'extérieur, des silhouettes encapuchonnées commencèrent à encercler l'endroit, observant attentivement avant de forcer l'entrée. Mason, qui était resté tard pour aider Jonathan, remarqua le mouvement et se cacha derrière le comptoir, observant avec peur et attention. Il reconnut certains des envahisseurs comme étant les mêmes hommes qu'il avait vus de loin avec Logan les jours précédents. C'était donc ça, il a vraiment ordonné que tout soit détruit, pensa Mason, sentant un frisson lui parcourir l'échine en voyant les hommes s'approcher. Les envahisseurs commencèrent à renverser des meubles, à casser des assiettes et des verres, et même à déchirer les rideaux et à rayer les murs. Mason observait en silence, son cœur battant si fort qu'il craignait d'être entendu. Chaque objet cassé semblait frapper non seulement le restaurant, mais tout ce que lui et Jonathan avaient construit ensemble. Ils n'ont pas de cœur, aucun respect pour tout ça, se murmura-t-il, essayant de retenir ses larmes. Il se recroquevilla encore plus, se sentant impuissant et terrifié. La destruction continua, les hommes répandant de la peinture rouge sur les murs, laissant des traînées de chaos partout où ils passaient. Mason essaya de rester calme, mais chaque son d'un objet brisé le faisait tressaillir. Il voulait sortir de sa cachette et arrêter les envahisseurs,
mais savait que ce serait inutile. Je ne peux rien faire maintenant, mais je dirai tout à Jonathan, tout, pensa-t-il, essayant de trouver de la force au milieu de ce cauchemar. À chaque mouvement, la dévastation dans le restaurant augmentait, et la fureur de Logan semblait se refléter dans chaque acte de vandalisme. Quand les hommes partirent enfin, Mason sortit de sa cachette, regardant avec stupeur ce qui restait du restaurant. Jonathan et Christian, qui étaient sortis chercher des provisions, arrivèrent peu après et trouvèrent l'endroit en ruine. Jonathan s'arrêta à l'entrée, les yeux écarquillés, et Christian regarda autour de lui, essayant d'assimiler ce qu'il voyait. « Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre maison, Jonathan » dit Christian, la voix défaillante. Jonathan s'approcha lentement, chaque pas semblant être un coup de poignard alors qu'il observait les décombres. « Ils ont tout détruit. C'est comme s'ils voulaient effacer chaque morceau d'histoire que nous avons construit. » Mason s'approcha de Jonathan et Christian, des larmes coulant sur son visage. « J'ai vu qui a fait ça, et c'était les hommes qui marchent avec Logan. Je sais que c'était eux, dit-il, essayant de contrôler la colère et la douleur dans sa voix. Jonathan regarda Mason, le cœur brisé de voir l'impact de cette situation sur le garçon. « Je t'ai promis que nous garderions cet endroit en sécurité, mais maintenant, il semble que j'ai échoué, » murmura Jonathan avec une tristesse qui semblait sans fin. Le lendemain matin, Lorraine arriva au restaurant et fut horrifiée par la destruction. Déterminée à ne pas laisser cela impuni, elle commença à mobiliser la presse locale et d'autres responsables pour enquêter sur l'affaire. Lorraine savait qu'elle aurait besoin de toutes les ressources possibles pour faire pression sur Logan. « Je ne le laisserai pas s'en tirer avec celle-là », murmura-t-elle en envoyant des messages et en passant des appels. À chaque mot prononcé, sa détermination grandissait. « Cet endroit signifie plus qu'un restaurant, c'est une histoire que personne n'a le droit d'effacer, » dit-elle, sachant que Jonathan et Christian avaient besoin du soutien total de la communauté. Au cours des jours suivants, le soutien de la communauté commença à grandir. Les clients et les amis du restaurant se rassemblèrent, offrant leur aide à la reconstruction. Tous ceux qui entraient offraient des mots de réconfort et de soutien, ravivant une flamme d'espoir dans le cœur de Jonathan. « Vous êtes tous incroyables. C'est comme si l'esprit de ma mère était vivant en chacun de vous, » dit Jonathan, les larmes aux yeux. La communauté répondit par un sourire et continua d'aider, animée par le même espoir de voir le restaurant renaître. En aidant à organiser les débris, Christian trouva un indice important, un insigne laissé par l'un des envahisseurs, avec une petite marque d'identification. Il ramassa l'objet et le regarda de près, comprenant que cela pourrait être la preuve dont ils avaient besoin. « Ça pourrait être le début de notre victoire contre Logan », se murmura-t-il, rangeant soigneusement l'insigne. Christian regarda Jonathan, sentant que la justice était enfin à portée de main. « Jonathan, ça pourrait être la preuve dont nous avons besoin pour enfin exposer Logan, » dit-il, la voix pleine d'espoir. Pendant ce temps, alors que tout le monde se concentrait sur le nettoyage et l'organisation du restaurant, Jonathan sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il essaya de l'ignorer, mais la douleur augmenta, rendant même la respiration difficile. Christian, qui était à proximité, remarqua l'expression de souffrance sur le visage de Jonathan et courut vers lui. « Jonathan, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ?» demanda Christian, inquiet. Jonathan essaya de répondre, mais la douleur le consuma et il tomba à genoux, le souffle court. « J'ai besoin d'aide », parvint-il à chuchoter, la voix presque défaillante. Lorraine accourut en entendant Christian appeler à l'aide, en voyant l'état de Jonathan, attrapa immédiatement le téléphone pour appeler une ambulance. « Jonathan, tiens bon. On ne laissera rien t'arriver, » dit Lorraine, essayant de rester calme, mais la peur était évidente dans sa voix. Mason s'approcha, effrayé de voir Jonathan dans cet état. « Jonathan, s'il te plaît, va bien. Tu es tout ce que nous avons, » murmura-t-il en tenant la main de Jonathan pendant qu'ils attendaient l'arrivée des secours. L'ambulance arriva rapidement et Jonathan fut transporté d'urgence à l'hôpital. L'atmosphère de l'hôpital était chargée d'une tension silencieuse. Jonathan reposait dans un lit, le visage pâle et la respiration lente. Lorsque le médecin entra enfin dans la chambre, Christian, Lorraine et Mason étaient à proximité, anxieux, les regards inquiets fixés sur le médecin. Après quelques instants d'hésitation, le médecin décida de parler clairement. « Jonathan, les tests ont montré un état avancé. La maladie a progressé plus vite que nous ne l'attendions, malheureusement, nous sommes face à quelque chose de terminal. » Les mots résonnèrent dans la pièce, laissant tout le monde sous le choc. Jonathan ferma les yeux, absorbant la gravité de la nouvelle. Il les rouvrit lentement et regarda Christian, Lorraine et Mason,
qu'il observait avec des expressions d'incrédulité et de douleur. « J'avais besoin que vous soyez ici pour entendre ça, » commença Jonathan, la voix basse mais pleine de détermination. « Parce que même si je ne serai plus là pour longtemps, je veux que vous continuiez ce que nous avons commencé. Ce restaurant est notre maison, notre refuge. Promettez-moi que vous le garderez en vie, que vous protégerez cet endroit, » plaida-t-il, le regard ferme. Christian prit une profonde inspiration, essayant de rester calme face à la douloureuse réalité. « Jonathan, ce n'est pas un adieu. Nous sommes avec toi, et quoi qu'il arrive, le restaurant fait partie de nous. Nous honorons chaque détail que toi et ta mère avez construit, » répondit-il en tenant l'épaule de Jonathan. Lorraine, les larmes aux yeux, tint la main de Jonathan, transmettant le soutien qu'elle ressentait. « Tu nous as donné une famille, Jonathan. Nous garderons ce lien, quoi qu'il arrive. Le restaurant sera toujours entre nos mains, » dit-elle tandis que Jonathan hochait la tête, reconnaissant d'avoir une équipe aussi loyale. Mason, le visage mouillé de larmes, s'approcha du lit, tenant la main de Jonathan. « Tu m'as donné tout ce que je n'ai jamais eu, une maison, une famille. Je n'abandonnerai pas, Jonathan. Je garderai le restaurant, je t'honorerai, toi et ta mère, » promit-il, la voix brisée. Jonathan sourit, visiblement ému, son visage s'adoucissant en voyant leur engagement. « Merci, mes amis. Tout ce que j'aurais pu rêver. Je sais que le restaurant est entre de bonnes mains, » murmura-t-il, sentant une paix profonde en voyant leur unité. Quelques jours plus tard, Christian et Lorraine discutaient de l'avenir de Mason. Depuis la conversation avec Jonathan, ils savaient tous les deux que le garçon avait besoin d'une famille officiellement reconnue. Christian regarda Lorraine, et ses yeux montraient une décision claire. « Lorraine, je pense que nous devons passer à l'étape suivante. Mason mérite une famille complète, et nous pouvons être cela pour lui, » dit-il, sentant le poids de la décision. Lorraine, qui y avait réfléchi, sourit et hocha la tête. « Oui, Christian. Il fait déjà partie de nous. Maintenant, il nous suffit de formaliser cette union, » répondit-elle, le cœur rempli d'espoir. Quand ils l'annoncèrent à Mason, il resta d'abord silencieux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mais bientôt, un sourire se forma sur son visage, et il courut serrer Christian et Lorraine dans ses bras. « Ça veut dire que j'aurai une vraie famille ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Christian sourit, passant sa main dans les cheveux du garçon et disant « Oui, Mason. Ça veut dire que tu ne seras plus jamais seul. Nous sommes ta famille maintenant. » Lorraine, émue, les serra tous les deux dans ses bras, sentant qu'ils complétaient enfin un cycle d'amour et d'unité. À l'hôpital, Jonathan reçut la nouvelle de l'adoption avec un sourire serein, qui montrait sa satisfaction et son soulagement. « Vous ne savez pas à quel point cela me rend heureux. Savoir que Mason a un vrai foyer me donne la paix. Vous êtes ce que cet endroit a toujours représenté, une famille, » dit-il, la voix douce mais remplie de gratitude. Mason s'approcha du lit et tint la main de Jonathan, sentant la profondeur de ce moment. « Tout cela est grâce à toi, Jonathan. Je ne serais jamais arrivé ici sans ton aide. Je te rendrai fier, » murmura-t-il, et ils se turent tous, enveloppés par l'émotion qui remplissait la pièce. Pendant ce temps, Logan, qui avait suivi de loin la situation de Jonathan, commença à planifier un nouveau coup. Sachant que Jonathan était affaibli, il tenta d'acheter le restaurant en utilisant un intermédiaire pour dissimuler son implication. Profitant de la vulnérabilité de Jonathan, il proposa une série d'offres par le biais de sociétés écrans, des personnes agissant en son nom pour que personne ne soupçonne ses intentions. C'est le moment parfait. Avec Jonathan hors jeu, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne vende le restaurant, pensa Logan avec un sourire malveillant. Pendant ce temps, Christian et Lorraine, en examinant les offres reçues, commencèrent à remarquer des schémas suspects. Il y avait des détails communs entre les propositions, et le style de négociation ressemblait aux stratégies de Logan. Christian fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Lorraine, ses propositions, elles sont trop similaires. On dirait le genre de coup que Logan ferait, commenta-t-il en analysant les documents. Lorraine hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Alors, trouvons un moyen de découvrir la vérité. Il ne prendra pas ce que Jonathan a construit avec tant de sacrifices. Nous lui tendrons un piège et nous l'exposerons, répondit-elle, planifiant déjà la prochaine étape. À l'hôpital, Jonathan décida qu'il était temps de transmettre ses recettes et ses secrets à Mason. Il appela le garçon et, avec un léger sourire, commença à parler. « Mason, ces recettes, elles font partie de qui nous sommes. Ma mère les a créées et me les a apprises avec tant d'amour, et maintenant, je veux que tu les apprennes comme faisant partie de notre famille.
dit-il, les yeux brillants. Mason hocha la tête, le cœur battant de la responsabilité qu'il ressentait, et regarda Jonathan préparer chaque ingrédient comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Jonathan montra chaque étape, expliquant non seulement le comment, mais le pourquoi derrière chaque ingrédient et chaque technique. Il savait que c'était plus que de la simple cuisine. La nourriture doit porter un morceau de qui tu es. Il ne s'agit pas seulement de saveur, mais de mettre de l'amour et du dévouement dans chaque plat. C'est ce qui maintient le restaurant en vie, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Mason absorba chaque mot, assimilant l'héritage que Jonathan lui laissait. Je promets que je suivrai tout exactement comme tu me l'as appris, Jonathan. Ce restaurant continuera d'être notre maison. À la fin, Jonathan tint fermement la main de Mason et chuchota, tu seras l'avenir de cet endroit, Mason. Et quand je ne serai plus là, je sais que le restaurant sera entre de bonnes mains. Mason serra fermement la main de Jonathan, sentant la responsabilité grandir en lui. J'honorerai chaque recette, Jonathan. Je maintiendrai le restaurant debout pour toi et ta mère, répondit-il, promettant silencieusement de protéger l'héritage de Jonathan. Pendant ce temps, Christian et Lorraine continuaient de travailler en secret pour découvrir le lien entre Logan et les propositions suspectes. Avec patience et une analyse minutieuse, ils trouvèrent enfin des documents liant directement Logan aux intermédiaires derrière les offres. « Christian, nous avons ce qu'il nous faut », dit Lorraine en souriant avec un mélange de soulagement et d'excitation. Cette preuve montre que Logan essaie d'acheter le restaurant pour lui-même. Avec ça, nous pouvons l'exposer une bonne fois pour toutes. Christian hocha la tête, satisfait de voir le plan se concrétiser. Enfin, Logan aura ce qu'il mérite. Ce restaurant, il est à nous et il ne le détruira pas, déclara-t-il fermement. Les deux commencèrent à planifier comment utiliser cette preuve pour sauver le restaurant et exposer Logan. Nous présenterons cette preuve au conseil d'administration et à la presse. Ils doivent savoir tout ce que Logan a essayé de faire pour détruire ce que Jonathan a construit, suggéra Lorraine, pleine de détermination. Christian acquiesça, traçant déjà mentalement chaque étape. S'il pensait pouvoir prendre le contrôle, il s'est lourdement trompé. Nous veillerons à ce que justice soit faite, répondit-il, déterminé à protéger l'héritage de Jonathan. Cette nuit-là, en analysant les documents, Logan réalisa qu'il avait été trompé. Quelqu'un avait exposé son stratagème, et les preuves étaient sur le point d'être révélées. Comment osent-ils me tromper ainsi? Pensent-ils qu'ils peuvent me battre? Se murmura-t-il, la colère suintant de chaque mot. Logan savait qu'il était acculé, mais sa cupidité ne le laisserait pas abandonner. S'il pense m'avoir vaincu, il se trompe lourdement. J'ai encore un dernier plan, dit-il, le regard sombre et déterminé à utiliser toutes les ressources qui lui restaient. Désespéré, Logan monta un dernier coup. Il décida de détruire physiquement le restaurant, sabotant tout ce que Jonathan, Christian et Lorraine avaient construit. Il contacta des gens prêts à tout pour de l'argent et leur ordonna de provoquer un accident au restaurant. Je veux que ça ait l'air naturel, sans laisser de traces. Ils n'auront pas d'autre choix que de fermer leurs portes, ordonna-t-il, les yeux chargés de haine. Sa propre cupidité le poussait à l'extrême, et il ignorait les conséquences de ses actes. Alors que Christian et Lorraine étaient au restaurant en train d'organiser l'endroit pour le lendemain, ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas. Christian entendit un bruit provenant de l'arrière et alla vérifier, pour trouver des traces d'un possible sabotage. Lorraine, quelqu'un est passé par ici. Ils ont essayé de monter quelque chose, dit-il, inquiet. Lorraine s'approcha, observant les signes de vandalisme et sentant une vague de colère et de détermination. Logan essaie de nous détruire de toutes les manières possibles, mais nous ne le laisserons pas gagner, répondit-elle, formulant déjà un plan pour inverser la situation. Le lendemain matin, alors qu'ils réparaient les dégâts, Christian et Lorraine reçurent la visite d'un policier. Les preuves du sabotage avaient été enregistrées et emportées pour analyse. Il est temps d'affronter Logan directement, dit Christian, déterminé. Il est allé trop loin, et maintenant nous avons ce qu'il faut pour le mettre à sa place. Lorraine hocha la tête, soulagée mais consciente que ce serait une bataille difficile. Cela doit cesser maintenant, Christian. Pour Jonathan, pour Mason, et pour tout ce que nous avons construit ensemble, déclara-t-elle, la voix chargée de conviction. Le jour de la dénonciation officielle, Christian et Lorraine rassemblèrent toutes les preuves et se rendirent au poste de police. Ils étaient prêts à mettre fin à la série de manipulations de Logan. En étant reçus par l'enquêteur, ils expliquèrent en détail tout le stratagème, des offres frauduleuses à la tentative de vandalisme. Nous avons ici tout ce qui prouve que Logan est responsable de cela.
Il n'a pas seulement essayé d'acheter le restaurant par des moyens détournés, mais il a aussi essayé de le détruire physiquement, dit Lorraine avec confiance en présentant les preuves. Logan fut convoqué pour comparaître et faire une déposition. Il arriva en essayant de garder son sang-froid, mais son regard révélait la nervosité et la colère qu'il cachait. « Vous n'avez rien contre moi. C'est une imposture, un piège », argumenta-t-il, essayant de se défendre. Mais les preuves étaient accablantes, et chaque pièce semblait piéger Logan dans sa propre toile de mensonges. Christian le regarda dans les yeux, sans tenter de cacher la déception et la colère qu'il ressentait. « Logan, tu as joué un jeu malhonnête depuis le début, mais ta cupidité t'a finalement trahi. Maintenant, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Après des heures de témoignages et de présentation de preuves, la justice prévalut enfin. Logan, sans plus d'arguments ni d'alliés, fut officiellement arrêté, tandis que Christian et Lorraine assistaient à la fin de ce cycle sombre. « Enfin, Jonathan aura la paix qu'il mérite et nous pourrons aller de l'avant, » dit Lorraine, sentant un poids se lever de ses épaules. Christian hocha la tête, le regard fixé sur Logan emmené par la police. « Ce restaurant continuera, quoi qu'il arrive. Nous avons fait ça pour Jonathan, pour Mason et pour nous-mêmes, » ajouta-t-il, sentant que le restaurant était enfin en sécurité. Jonathan retourna enfin au restaurant. Le spectacle qui l'attendait était plus beau qu'il n'aurait pu l'imaginer. La salle à manger était rénovée, les tables pleines de vie, les clients conversants et riants, et l'arôme familier des recettes que lui et sa mère avaient créées remplissait l'air. Il s'arrêta à l'entrée, absorbant chaque détail, sentant que tous les efforts et toutes les luttes avaient été récompensés. « C'est plus que ce que j'aurais pu rêver. Voir cet endroit comme ça, c'est comme revivre les souvenirs de ma mère, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Christian, en voyant Jonathan, s'approcha avec un sourire, sentant le poids de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Jonathan, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Ta force et ta détermination ont amené cet endroit jusqu'ici, et je promets que nous garderons le restaurant vivant et fidèle à ce qu'il représente, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Jonathan hocha la tête, ému, et posa sa main sur l'épaule de Christian. « Tu es comme un fils pour moi, Christian. Savoir que le restaurant est entre tes mains m'apporte la paix. Merci d'être cette personne loyale et juste, » répondit-il, la voix légèrement brisée. Mason s'approcha également, visiblement ému de revoir Jonathan. « Jonathan, je prends soin de tout ce que tu m'as appris. Les recettes, les histoires, tout. Je veux que tu saches que j'honorerai chaque détail, » dit-il avec un regard déterminé. Jonathan sourit fièrement et attira le garçon dans une étreinte. « Tu es un garçon spécial, Mason. Ta présence a donné vie à ce restaurant, et je sais qu'il sera en sécurité avec toi. Souviens-toi toujours de qui tu es et de l'importance que tu as pour nous tous, » murmura Jonathan, sentant la connexion entre eux. Finalement, Lorraine, qui observait la scène les larmes aux yeux, s'approcha, sentant que c'était le moment d'exprimer sa gratitude. « Jonathan, je veux juste que tu saches que tu nous as donné une famille et un foyer. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelque chose comme ça, et c'est entièrement grâce à toi, » dit-elle en tenant affectueusement la main de Jonathan. Jonathan regarda Lorraine, touché par sa sincérité. « Lorraine, tu es la force qui maintient tout le monde uni. Merci d'être la lumière dans cet endroit et d'avoir toujours cru en nous, » répondit-il, sentant que sa mission était accomplie. Quelques jours plus tard, le restaurant fut fermé pour une cérémonie spéciale. Christian et Lorraine, entourés d'amis et de la communauté qui avait tant soutenu le restaurant, se préparèrent à adopter officiellement Mason. Jonathan, témoin de ce moment unique, regardait avec un cœur rempli de fierté et de joie. « C'est l'avenir que j'ai toujours souhaité pour vous tous. Une vraie famille unie, » pensa-t-il, sentant que tout prenait enfin son sens. La cérémonie fut brève, mais chaque mot semblait faire écho à la promesse d'un nouveau départ. Mason, désormais officiellement membre de la famille, souriait les yeux brillants d'émotion. Il regarda Christian et Lorraine, sentant qu'il avait enfin trouvé sa place. « Alors maintenant, je fais vraiment partie de vous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Christian rit, posant sa main sur l'épaule du garçon. « Oui, Mason. Maintenant tu as une famille, une maison et un avenir. Et rien ne nous séparera, » dit-il, et Mason les serra tous les deux dans ses bras, sentant la certitude qu'ils ne seraient plus jamais seuls. Après la cérémonie, tout le monde retourna au restaurant pour une célébration émouvante. Amis, clients et voisins remplirent la salle à manger, et l'endroit était plus vivant que jamais. Jonathan, observant tout cela, sentit une paix profonde en voyant la communauté unie et joyeuse. « C'est l'héritage que je veux laisser.
Un endroit qui est un foyer pour tous, un havre d'amour et d'amitié, pensa-t-il, le sourire discret et le regard brillant. Chaque rire, chaque étreinte et chaque mot d'affection entre les gens rendait le restaurant encore plus spécial. Plus tard dans la soirée, Jonathan appela tout le monde pour une conversation privée. Il savait que, bien que son temps soit court, il y avait encore des choses importantes qu'il devait partager. « J'ai des plans pour l'avenir du restaurant, et je veux que vous sachiez tout. Chaque détail a été pensé pour garantir que l'endroit reste vivant, même si je ne suis plus là, dit-il, la voix sereine mais avec un ton urgent. Christian, Lorraine et Mason écoutaient attentivement, sentant le poids et l'importance de ce moment. Jonathan révéla qu'il avait laissé des instructions détaillées et des documents qui assureraient la continuité du restaurant. Chaque recette, chaque secret et chaque plan était consigné, comme un guide qu'il leur laissait à suivre. Cet endroit est à vous maintenant. Je veux que vous en preniez soin comme si c'était un morceau de votre propre vie. Ce restaurant est notre lien, notre histoire, dit-il, et les trois sentirent la profondeur des mots, émus et honorés par la confiance qu'il leur accordait. À la fin de la conversation, Jonathan fit une dernière promesse à Mason, tenant la main du garçon et le regardant droit dans les yeux. Mason, je sais que tu seras l'avenir de cet endroit. Je serai toujours avec toi, même si tu ne me vois pas. Suis ton cœur et prends soin de tout cela comme de ta maison, car c'est ce qu'est ce restaurant maintenant, ta maison, dit-il avec un doux sourire. Mason hocha la tête, sentant son cœur battre de responsabilité et de gratitude. Je te le promets, Jonathan. Je prendrai soin de tout, et tu seras toujours présent ici, répondit-il, la voix pleine d'émotion. Quand la nuit toucha à sa fin, Jonathan observa chacun d'eux interagir avec les amis et les clients. Il se sentit plus en paix que jamais, voyant que son rêve avait été transmis à des personnes qui l'aimaient et en qui il avait confiance. Ils continueront ce que j'ai commencé. Chacun d'eux porte une partie de moi, et je sais que le restaurant sera entre de bonnes mains, pensa-t-il, se permettant de se détendre et de sourire en voyant l'avenir qu'il avait assuré. Dans les jours qui suivirent, le restaurant prospéra, avec Christian, Lorraine et Mason maintenant l'héritage de Jonathan vivant dans chaque détail. La communauté continua de soutenir l'endroit, reconnaissant le travail et le dévouement de tous. Jonathan, bien qu'en mauvaise santé, fréquentait le restaurant chaque fois qu'il le pouvait, observant fièrement ce qu'il avait construit. Chaque visite était un rappel que son héritage continuerait, et il savait qu'il avait accompli sa mission. Dans les derniers jours de Jonathan à l'hôpital, l'atmosphère était remplie des visites constantes de ses proches. Christian, Lorraine et Mason se relayaient à son chevet, rendant chaque moment spécial et rempli de souvenirs. Jonathan, bien que faible, s'efforçait de garder le moral, riant des histoires qu'il racontait et observant tendrement le lien fort qu'ils avaient tissé. « Vous êtes ma vraie famille. Je suis fier de chacun de vous, dit-il, la voix étranglée, mais le sourire toujours présent sur son visage. Lorraine tenait la main de Jonathan en se remémorant certains des moments qu'ils avaient vécus au restaurant. « Tu te souviens quand on a commencé à tout organiser ensemble ? On n'avait pas grand-chose, mais tu disais toujours que l'important, c'était l'amour pour ce qu'on faisait, commenta-t-elle en souriant tendrement. Jonathan hocha la tête, les yeux brillants du souvenir. C'est vrai, Lorraine. Ce qui construit un foyer, ce ne sont pas les murs, mais les gens qui l'habitent. Et chacun de vous a apporté quelque chose de spécial au restaurant, répondit-il avec un ton de gratitude. Christian, à côté de Jonathan, sentit le poids de la responsabilité grandir en entendant ces paroles. Jonathan, je promets que je garderai cet endroit comme tu l'as toujours voulu. J'honorerai tout ce que toi et ta mère avez construit avec tant de soin, dit-il, la voix remplie d'émotion. Jonathan sourit, se sentant en paix en voyant la loyauté dans les yeux de Christian. Je sais que tu le feras, mon ami. Je n'aurais pas pu choisir quelqu'un de mieux pour prendre soin de notre maison, répondit-il, la voix sereine. Mason, sentant que le moment était spécial, s'approcha de Jonathan et le serra dans ses bras, tenant fermement ses mains. Je suivrai tout ce que tu m'as appris, Jonathan. Je cuisinerai comme toi, je m'occuperai du restaurant comme tu l'as toujours fait, promit-il, les yeux pleins de détermination. Jonathan hocha la tête, un sourire fier sur son visage. Mason, tu es comme un fils pour moi. Je sais que le restaurant sera entre de bonnes mains, et tu le rendras encore plus spécial, répondit-il, laissant l'émotion transparaître. Un après-midi calme, Jonathan décida de raconter une dernière histoire sur sa mère, l'un des moments les plus précieux de sa vie. Il prit une profonde inspiration et commença, « Je me souviens du premier plat qu'elle m'a appris. Elle disait que la nourriture portait des morceaux de l'âme de celui qui la préparait,
que chaque assaisonnement, chaque ingrédient était une forme d'amour, dit-il, les yeux perdus dans les souvenirs. Christian, Lorraine et Mason écoutaient attentivement, absorbant chaque mot comme un héritage. C'est là que j'ai appris la valeur de l'amour dans tout ce que nous faisons, et j'espère que vous emporterez cela avec vous, conclut-il avec un doux sourire. Pendant que Jonathan se reposait à l'hôpital, Mason prit les rênes de la cuisine du restaurant pour la première fois, déterminé à honorer ce qu'il avait appris. Il suivit chaque recette que Jonathan lui avait enseignée, sentant sa présence à chaque étape, comme s'il était à ses côtés. Quand il eut fini, il apporta les plats à Christian et Lorraine, qui goûtèrent en silence, absorbant chaque saveur. « Mason, tu as vraiment tout compris de ce que Jonathan a enseigné. Il serait fier, » dit Christian, les yeux humides. Lorsque les clients goûtèrent la nourriture, ils furent également émus, sentant l'essence de Jonathan dans chaque plat. Lorraine observait Mason avec admiration, voyant comment il avait incarné chaque détail avec amour et dévouement. « Tu gardes la mémoire de Jonathan vivante, Mason. Il a toujours su que tu le ferais de la meilleure façon, » commenta-t-elle, un sourire ému sur son visage. Mason sourit, sentant le poids et la responsabilité, mais aussi l'amour et la gratitude pour tout ce que Jonathan lui avait enseigné. Cependant, alors que tout le monde célébrait le succès de Mason, des nouvelles sur l'état de Jonathan parvinrent au restaurant. Il était plus faible et les médecins prévenaient que le temps était compté. Christian, en apprenant la nouvelle, sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il devait être fort pour les autres. Il nous a tant donné. Maintenant, c'est à notre tour d'être à ses côtés jusqu'à la fin, dit Christian d'un ton résolu. Mason, le cœur brisé, savait qu'il devait être fort pour honorer Jonathan. Quelques jours plus tard, aux côtés de Christian et Mason, Jonathan les appela à son chevet pour une dernière conversation sur le restaurant. Avec difficulté, il prit une enveloppe et la leur tendit, expliquant qu'elle contenait les documents de transfert du restaurant. « Cet endroit vous appartient maintenant. Vous vous êtes occupé de tout avec amour et dévouement, et je sais que vous continuerez à le faire, » dit-il, la voix faible mais déterminée. Christian tenait l'enveloppe, sentant le poids de cette responsabilité et l'amour qui l'accompagnait. Jonathan regarda Mason, lui tenant affectueusement la main et lui prodiguant un dernier conseil. « Mason, souviens-toi toujours de qui tu es et de ce que tu as appris. Ce restaurant est ta maison maintenant, et chaque plat que tu prépareras portera un morceau de ton âme, » dit-il avec un sourire paisible. Mason, ému, promit qu'il continuerait à honorer l'héritage de Jonathan. « Je prendrai soin de tout, Jonathan. Tu seras toujours présent dans chaque détail du restaurant, » répondit-il, les yeux pleins de larmes. Finalement, Jonathan regarda Christian et Lorraine, se sentant en paix de voir comment ils étaient devenus une véritable famille. « Vous deux avez été mon ancre. Prenez soin l'un de l'autre et de Mason. Vous avez quelque chose de spécial, et je sais que vous continuerez ce que j'ai commencé, » dit-il avec un sourire serein. Christian hocha la tête, sachant que Jonathan leur faisait entièrement confiance. « Merci pour tout, Jonathan. Tu feras toujours partie de nous où que tu sois, » répondit-il en tenant fermement la main de Jonathan. Jonathan ferma les yeux, le cœur en paix. Il savait qu'il avait tout préparé pour que son héritage continue. Avec un dernier soupir, il se reposa, entouré des personnes qu'il aimait et qui porteraient son rêve. Le jour des funérailles de Jonathan arriva, et le restaurant resta fermé en son honneur. La nouvelle de son décès se répandit dans toute la ville, et amis, clients et membres de la famille se présentèrent pour lui rendre un dernier hommage. Christian, Lorraine et Mason se tenaient à l'avant, côte à côte, absorbant la perte d'un ami, d'un mentor, et surtout d'un père. Christian tenait une petite photo de Jonathan et de sa mère, sentant le poids de la responsabilité qu'il portait maintenant. « Il est parti, mais sa force continue de vivre en chacun de nous, » murmura-t-il en regardant Lorraine, qui hocha la tête, essayant de garder son sang-froid. Lorraine, qui avait toujours vu Jonathan comme un guide et un conseiller, se sentait perdue sans lui. Elle observa la foule et réfléchit à la façon dont il avait touché tant de vies par sa gentillesse. Jonathan était bien plus que le propriétaire d'un restaurant, il était le cœur de cette communauté, dit-elle, la voix tremblante. À ses côtés, Mason tenait un petit papier que Jonathan lui avait donné les derniers jours, avec des instructions pour le restaurant. « Il nous a confié tout cela. Il croyait en notre force, » murmura-t-il, essayant de rester ferme. Après la cérémonie, les trois retournèrent au restaurant en silence, sentant le vide laissé par l'absence de Jonathan. Christian regarda autour de lui, essayant d'absorber la responsabilité qu'il portait désormais. « Cet endroit est un morceau de Jonathan, et c'est notre mission d'honorer tout ce qu'il a construit, » dit-il, la voix déterminée bien que son regard révélât de la tristesse.
Lorraine hocha la tête, le visage sérieux mais déterminé. Nous devons garder son esprit vivant ici. Ce restaurant est notre maison maintenant, et nous en ferons tout ce que Jonathan a rêvé, répondit-elle alors que Mason tenait la lettre que Jonathan lui avait laissée. Mason ouvrit silencieusement la lettre, lisant les mots que Jonathan lui avait laissés comme un dernier message. Mason, l'avenir du restaurant est entre tes mains. Souviens-toi de tout ce que tu as appris et n'oublie jamais l'amour que nous mettons dans chaque plat. Tu es la continuation de notre histoire. Il regarda Christian et Lorraine, le cœur serré mais déterminé à suivre les conseils de Jonathan. J'honorerai cela, Jonathan, quoi qu'il arrive, murmura-t-il en rangeant soigneusement la lettre. Dans les jours qui suivirent, ils préparèrent le restaurant pour sa réouverture, organisant chaque détail avec amour et dévouement. Christian, désormais chef et propriétaire, sentait la pression mais aussi la gratitude d'avoir reçu cette mission de Jonathan. C'est plus qu'un travail, c'est l'héritage de quelqu'un qui a changé nos vies. Nous donnerons tout, dit-il en regardant Lorraine et Mason, qui hochèrent la tête avec un regard de soutien et de confiance. Lorraine, qui avait toujours été aux côtés de Jonathan, aida dans tous les aspects du restaurant, de l'organisation de la cuisine au service. Elle observa Mason, qui avait repris les recettes avec habileté, et vit le reflet de Jonathan dans chaque plat qu'il préparait. Jonathan serait fier de toi, Mason. Ton dévouement et ton amour pour ce que tu fais montrent que tu as compris le véritable esprit de cet endroit, dit-elle en touchant tendrement l'épaule du garçon. Mason sourit, sentant le poids et l'honneur qui accompagnaient ses responsabilités. Finalement, le jour de la réouverture arriva, et le restaurant était plein de clients, dont beaucoup venaient pour honorer Jonathan. Christian, aux commandes de la cuisine, sentit l'énergie vibrante de la salle et s'efforça de maintenir le rythme, préparant les plats exactement comme Jonathan l'avait enseigné. C'est notre première soirée sans lui, mais il est là, dans chaque détail, pensa-t-il, restant concentré et mettant tout son cœur dans chaque plat. Mason, travaillant aux côtés de Christian, sentait que chaque mouvement de sa part honorait la mémoire de Jonathan. Il servit un plat à une vieille cliente, en voyant l'émotion sur son visage, sut qu'il tenait sa promesse. Ce plat a été fait comme Jonathan l'aurait fait, avec amour, murmura-t-il en observant les réactions des clients. Lorraine, qui aidait en salle, observait la scène avec un sourire, fière de l'équipe que Jonathan avait formée. À la fin de la soirée, le restaurant était calme, mais un sentiment de paix flottait dans l'air. Christian, Lorraine et Mason s'assirent ensemble, partageant le silence qui en disait plus que des mots. On l'a fait, les gars. Jonathan serait heureux de voir tout ce que nous avons accompli ensemble, dit Christian, le regard lointain. Lorraine hocha la tête en souriant doucement. Il nous a appris le vrai sens de la famille, et c'est ce que nous continuerons à construire ici, ajouta-t-elle, sentant que Jonathan les guidait encore. Même après le décès de Jonathan et la réouverture réussie, le restaurant était toujours la cible de menaces. Certains des anciens alliés de Logan, rancuniers de sa chute, n'avaient pas renoncé à nuire à l'endroit. Des rumeurs sur la sécurité et la qualité du restaurant commencèrent à circuler, clairement destinées à éloigner les clients et à saper la confiance de la communauté. En apprenant cela, Christian réunit Lorraine et Mason pour discuter de la situation. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent que nous croyions que nous sommes seuls, dit-il, la détermination dans les yeux. Mais nous connaissons la vérité. Ce restaurant est plus fort que n'importe quel mensonge. Lorraine, toujours attentive, était au courant des rumeurs et avait déjà pris des mesures pour protéger l'endroit. Nous pouvons y faire face. Nous connaissons notre force et la communauté sait qui nous sommes vraiment, dit-elle en essayant de maintenir le moral. Mason, malgré sa jeunesse, comprit l'importance de ce moment et sentit qu'il devait défendre ce que Jonathan avait laissé derrière lui. Jonathan ne s'est jamais plié aux difficultés. Il nous a appris à nous battre et c'est ce que nous ferons, déclara-t-il, une lueur déterminée dans les yeux. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs continuèrent à circuler, mais la communauté commença à réagir. Les clients fidèles et les amis de Jonathan s'unirent pour soutenir le restaurant, rédigeant des recommandations sincères et des témoignages sur leurs expériences. Internet fut bientôt inondé d'histoires de gratitude et d'amour pour le restaurant, et toute tentative de ternir son image fut étouffée par le soutien authentique des clients. C'est comme si chaque mot était une défense contre ces attaques, dit Lorraine en observant les messages de soutien. Christian hocha la tête, sentant que Jonathan les protégeait encore. C'est la force d'une vraie communauté, Lorraine. Ils sont avec nous. Un jour, en arrivant au restaurant, Christian trouva une pancarte laissée par des clients à la porte, avec un message simple mais puissant, « Ce restaurant est notre maison ».
Il montra la pancarte à Mason et Lorraine, qui furent émus par le geste. Ils sont avec nous dans chaque détail. Jonathan serait fier de voir à quel point cet endroit compte pour les gens, dit Christian, touché par le geste de la communauté. Mason sourit, réalisant que chaque défi ne faisait que renforcer ce qu'ils avaient construit ensemble. Avec le soutien de la communauté consolidée et l'image du restaurant intacte, Christian et Lorraine purent enfin respirer en paix. Mason, qui observait toujours la complicité entre les deux, décida qu'il était temps d'organiser quelque chose de spécial. Pendant des semaines, en secret, il planifia une cérémonie intime au restaurant pour célébrer l'union de Christian et Lorraine. Ils sont l'essence de cet endroit maintenant. Jonathan serait heureux de voir cette union, pensa-t-il, se consacrant à chaque détail de l'organisation. Le soir de la cérémonie, le restaurant était fermé au public, mais la salle était décorée de fleurs simples et de bougies, créant une atmosphère chaleureuse et pleine d'amour. Quand Christian et Lorraine entrèrent, ils furent accueillis par la surprise de Mason et les amis qui étaient devenus une famille au fil du temps. « Tout ça, c'était ton idée, Mason ?» demanda Christian, surpris et ému. Mason hocha la tête avec un sourire timide. « Je voulais vous montrer à quel point vous comptez pour nous tous. Jonathan a toujours cru en la force d'une famille, et c'est ce que nous sommes. » La cérémonie fut brève et pleine d'émotions, chaque mot prononcé chargé de promesses et de souvenirs de Jonathan. Lorraine, en récitant ses vœux, regarda Christian avec affection. « Te trouver, c'était comme trouver un foyer, et je promets de prendre soin de cet endroit et de nous tous comme Jonathan l'aurait fait, dit-elle, la voix tremblante. Christian sourit, lui tenant tendrement la main. « Lorraine, tu as apporté la lumière dans mon monde, et ensemble, nous garderons le rêve de Jonathan vivant. » Pour lui et pour tout ce que nous sommes, répondit-il, les larmes aux yeux. Après la cérémonie, Mason porta un toast spécial en l'honneur de Jonathan. Le verre levé, il regarda chaque personne présente, la voix étranglée, déclara « À Jonathan, qui nous a appris qu'une vraie famille est faite d'amour et de dévouement. Qu'il soit toujours avec nous, dans chaque plat, chaque sourire et chaque souvenir que nous créons ensemble. » L'émotion dans la salle était palpable, et tout le monde trinqua, sentant la présence de Jonathan là, avec eux. La fête se poursuivit dans une atmosphère joyeuse et festive, et chaque personne présente partagea des histoires sur Jonathan, se remémorant son cœur généreux et sa force. Lorraine et Christian dansèrent pour la première fois en tant que mari et femme, avec un sentiment de plénitude qui remplissait la pièce. Mason les regardait, heureux d'avoir créé ce moment spécial pour eux, et sentit que Jonathan était là, souriant avec tout le monde. Quand la nuit toucha à sa fin, Christian, Lorraine et Mason dirent au revoir à leurs amis et se retrouvèrent seuls dans le restaurant, maintenant enveloppés d'une paix tranquille. Christian regarda Lorraine et Mason, et le silence entre eux fut rempli de compréhension et d'unité. Jonathan a toujours cru en la force de cet endroit et de la famille que nous avons formée. Il serait fier de tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, dit Christian avec un sourire ému. Lorraine hocha la tête, lui tenant la main. Nous avons fait cela ensemble, et nous continuerons toujours ensemble. C'est le véritable héritage de Jonathan. Dans les jours qui suivirent, le restaurant prospéra plus que jamais, chaque plat servi et chaque sourire de client étant une preuve vivante que le rêve de Jonathan était intact. Une journaliste interviewa Christian, qui raconta avec émotion les jours de lutte, les difficultés et la croissance qu'ils avaient connus. Il décrivit comment Jonathan leur avait appris à ne jamais abandonner, à toujours valoriser les gens et à mettre leur cœur dans chaque plat. Chaque repas que nous préparons est un message d'amour et de respect pour l'histoire de Jonathan et de sa mère, dit-il, et la journaliste, touchée, observa la sincérité dans ses yeux. Elle sentit que ce restaurant était bien plus qu'une entreprise, c'était un véritable foyer pour tous ceux qui le fréquentaient. En voyant Mason travailler dans la cuisine, la journaliste demanda à l'observer de près alors qu'il préparait l'une des recettes les plus appréciées de Jonathan. « C'est comme s'il était avec moi, guidant chaque mouvement », dit Mason en remuant les ingrédients avec une tendresse et une précision qui démontraient tout l'amour qu'il ressentait. La journaliste s'approcha, admirant le dévouement du garçon. « Il a laissé une partie de lui-même ici, n'est-ce pas? Cet endroit est plus qu'un restaurant, c'est un héritage d'amour et d'apprentissage, » commenta-t-elle, touchée par la relation que Mason et Jonathan avaient tissée. Pendant le tournage, l'équipe captura des moments authentiques entre Christian, Lorraine et Mason, montrant comment ils étaient devenus une famille. À la fin de la journée, la journaliste demanda à enregistrer une dernière scène. Mason, Christian et Lorraine, ensemble, devant le restaurant, le tablier de Jonathan clairement visible sur Mason. « C'est le vrai cœur de cet endroit », commenta la journaliste, émue. Mason,
portant le tablier de Jonathan, sourit et murmura « Il est toujours avec nous, dans chaque détail ». Le reportage fut diffusé quelques jours plus tard, et les images capturées émurent toute la ville. Le restaurant était désormais plus qu'un simple lieu de restauration, c'était un symbole de résilience, d'unité et d'amour. Chaque client qui entrait connaissait l'histoire de Jonathan, en goûtant les plats, ressentait une connexion avec lui. On dirait qu'il est encore là, comme si chaque plat apportait un morceau de sa présence, commenta une cliente fidèle. Lorraine entendit et sourit, sentant qu'ils avaient réalisé ce que Jonathan avait toujours rêvé, garder sa mémoire vivante dans chaque détail. 5 ans passèrent, et le restaurant continua de prospérer. Christian et Lorraine, avec le soutien de Mason, se consacrèrent à maintenir l'essence de l'endroit, équilibrant tradition et innovation. La nouvelle du restaurant et de son impact sur la communauté se répandit, attirant des clients de toute la ville, mais rien de ce qu'ils avaient construit ne changea l'objectif initial. Le restaurant était avant tout un foyer. Christian, observant l'agitation de la salle, fut rempli d'une profonde fierté. « Nous honorons Jonathan dans chaque détail », pensa-t-il, voyant le rêve de son ami se perpétuer. Lorraine, qui coordonnait maintenant l'équipe avec compétence et confiance, se permit également une rétrospective. Depuis son arrivée au restaurant, elle avait changé, trouvant non seulement un travail, mais un foyer et une famille. Ici, j'ai découvert ce que signifie construire quelque chose de valeur aux côtés de ceux que l'on aime, murmura-t-elle en regardant les chaises disposées autour des tables, chacune prête à accueillir de nouvelles histoires. Avec le temps, elle deviendrait l'âme de la salle, toujours avec un sourire accueillant et un mot gentil pour chaque client. Mason, maintenant adolescent, travaillait aux côtés de Christian dans la cuisine, confiant dans sa connaissance de chaque recette et de chaque détail. On dirait que c'était hier que Jonathan m'apprenait à couper les ingrédients, commenta-t-il avec un sourire en préparant un plat. Christian regarda le garçon, qui était devenu un jeune homme responsable et compétent. Jonathan a toujours su que tu étais destiné à ça, Mason. Il a vu ton amour pour la cuisine dès le début, répondit Christian, se sentant fier de ce que Mason était devenu. En se remémorant les défis qu'ils avaient affrontés, Christian réalisa à quel point il avait grandi. Il se souvint des premiers jours où le restaurant luttait pour rester à flot, et des innombrables fois où Jonathan l'avait encouragé à continuer. Cet endroit m'a appris à être résilient, à ne jamais abandonner. Jonathan m'a donné la force dont j'avais besoin pour avancer, réfléchit-il, observant chaque détail de la cuisine qui était maintenant son domaine. Pour lui, le restaurant était une extension de son âme et un reflet de tout ce que Jonathan représentait. Avec le temps, la réputation du restaurant continua de croître, et l'histoire de Jonathan et de son héritage attira des gens de tous les coins de la ville. Mason se consacra à apprendre de plus en plus, absorbant les connaissances de Christian et affinant ses compétences. Je sais que Jonathan serait fier de voir comment nous avons transformé cet endroit, comment nous le maintenons en vie avec la même passion qu'il avait, dit-il en observant l'agitation de la salle. Lorraine, entendant ces mots, hocha la tête. Chacun de nous porte un morceau de Jonathan, c'est ce qui rend ce restaurant si spécial. Un jour, ils reçurent une lettre inattendue de la mairie, annonçant que le restaurant serait reconnu comme patrimoine culturel de la ville. La nouvelle fit monter les larmes aux yeux de tout le monde, car c'était la reconnaissance de la valeur que cet endroit représentait pour la communauté. C'est le rêve de Jonathan qui devient une réalité, une fois de plus. Il nous a donné la mission de faire de cet endroit un foyer, et aujourd'hui, le foyer appartient à toute la ville, commenta Christian, tenant la lettre avec des mains tremblantes d'émotion. La célébration fut organisée par la communauté et eut lieu au restaurant même. Clients, amis et membres de la famille remplirent la salle pour honorer l'héritage de Jonathan et célébrer la reconnaissance. Lorraine, émue, parla de l'impact du restaurant sur sa vie et sur tant d'autres. Cet endroit nous a appris l'unité, l'amour et la résilience. C'est un symbole de ce qui est possible quand on croit en un rêve, dit-elle avec un sourire ému, observant les gens qui avaient si grandement soutenu le restaurant au fil des ans. Christian parla également de la signification de Jonathan dans sa vie et au restaurant. Il nous a donné une mission, et aujourd'hui, nous en accomplissons une partie. Mais le voyage continue, et il est de notre devoir de garder l'esprit de Jonathan vivant dans chaque détail de cet endroit, dit-il, la voix pleine de gratitude et d'admiration. La foule applaudit, et il se sentit plus connecté que jamais à la mémoire de Jonathan, sachant que son héritage était honoré. Mason, qui avait tout observé avec un mélange de joie et de nostalgie, décida de rendre un hommage personnel à Jonathan. Portant son tablier, il monta sur la scène improvisée, d'une voix tremblante et pleine d'émotion,
remercia le mentor qui lui avait tant appris. Jonathan m'a montré le chemin et m'a donné un foyer quand je n'avais rien. Il était plus qu'un mentor, il était un père, et aujourd'hui, tout ce que je fais est pour honorer ce qu'il m'a enseigné, dit-il les larmes aux yeux, tandis que le public était ému par ses mots sincères. L'énergie familiale que Jonathan avait créée était toujours présente dans chaque recoin, dans chaque plat, et elle était visible sur les visages des clients. Lorraine, qui s'occupait désormais de l'administration et des événements du restaurant, observait la salle comble avec un sourire satisfait. Nous n'avons pas perdu son essence, Christian. Nous avons réussi à maintenir ce que Jonathan a construit avec tant d'amour, commenta-t-elle, se remémorant toutes les batailles qu'ils avaient affrontées ensemble. Christian hocha la tête, sentant que chaque obstacle ne les avait rendus que plus forts. Jonathan croyait au pouvoir de l'unité, et c'est ce qui nous a amenés ici, répondit-il avec fierté. Mason, maintenant âgé de 17 ans, avait assumé la responsabilité de la cuisine, mais le tablier de Jonathan restait une partie spéciale de sa routine. Il le gardait comme un trésor et le portait lors des occasions importantes pour se souvenir d'où il avait commencé. Chaque plat que je prépare porte un souvenir de lui, disait-il à Christian en goûtant les ingrédients d'une nouvelle recette. Mason commençait à créer ses propres combinaisons, inspirées par les techniques de Jonathan mais y mettant aussi sa touche personnelle. Je suis prêt à suivre ma propre voie, mais toujours avec son esprit dans chaque détail. Le restaurant avait subi une rénovation, maintenant la structure et l'essence originale, mais modernisant des détails qui rendaient l'environnement encore plus accueillant. La décoration combinait l'ancien et le nouveau, avec des éléments modernes mais préservant soigneusement les objets qui faisaient partie de l'histoire de Jonathan. Dans le coin droit de la salle, le vieux piano sur lequel Jonathan jouait les soirs de fête était toujours là, maintenant restauré mais avec le même aspect nostalgique. Cet endroit garde chaque souvenir, chaque moment que Jonathan a vécu, pensa Christian, regardant les clients profiter de l'atmosphère. À l'entrée, un mur avait été dédié à des photos de moments spéciaux, y compris des images de Jonathan, Christian, Lorraine et Mason au fil des ans. Chaque photo était un rappel des moments heureux et des luttes qu'ils avaient affrontées. Lorraine organisa le mur comme une chronologie, chaque image étant une pièce de l'histoire qu'ils avaient construite ensemble. Ces souvenirs sont ce qui nous définit. Jonathan disait toujours que notre passé nous renforce, commenta-t-elle en passant sa main sur les photos. Mason, à ses côtés, sourit. C'est comme une galerie d'amour et de force, répondit-il, se sentant connecté à chaque image. Au centre de la salle, une photo spéciale de Jonathan avait une place de choix. On le voyait souriant, tenant une assiette avec la fierté de quelqu'un qui fait tout avec amour. L'image était devenue un symbole pour le restaurant, un rappel constant de l'homme qui avait tout commencé. Chaque fois que Christian regardait la photo, il sentait que Jonathan était toujours à ses côtés, le guidant à chaque choix. « Tu es là avec nous, Jonathan. » Dans chaque rire, chaque mot et chaque recette, pensa-t-il, reconnaissant pour tout ce que son ami lui avait appris. Lorraine, qui s'occupait souvent de la salle, observait comment les clients réagissaient à l'environnement. Beaucoup s'arrêtaient pour admirer les photos et lire les histoires à côté. Ils sentent la présence de Jonathan, et c'est comme s'il était là pour les accueillir, dit-elle à Christian, touché par l'impact que le restaurant avait sur chaque visiteur. Christian sourit, sentant que Jonathan avait accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est son véritable héritage, transformer chaque visiteur en ami et chaque plat en souvenir, répondit-il, les yeux pétillants. En plus de maintenir les recettes de Jonathan, Mason commença à développer son propre style. Il avait appris les fondamentaux de Christian et Jonathan, mais sentait qu'il était temps de créer quelque chose qui reflète sa propre vision. Je vais mélanger tout ce que j'ai appris avec une touche personnelle. Je veux que Jonathan soit fier de voir ce que je fais ici, dit-il en goûtant une nouvelle combinaison de saveurs. Christian, le regardant, se sentit fier du jeune homme qu'il était devenu. Jonathan a toujours dit que tu apporterais quelque chose de nouveau à cet endroit, Mason. Et aujourd'hui, je vois qu'il avait raison. La communauté continua de soutenir le restaurant, qui devint un lieu de rassemblement pour les célébrations et les occasions spéciales. Couples, familles et amis s'y retrouvaient, toujours attirés par l'énergie accueillante de l'endroit. Lorraine, en voyant chaque sourire et chaque étreinte, se souvint des paroles de Jonathan sur le pouvoir d'un foyer. Il a construit plus qu'un restaurant, il a créé un refuge pour nous tous, murmura-t-elle, le cœur réchauffé par toutes les histoires que cet espace abritait. Avec le temps, le restaurant fut officiellement déclaré patrimoine culturel de la ville. La nouvelle fut accueillie avec une grande joie par Christian, Lorraine et Mason, qui virent cette reconnaissance comme une extension du rêve de Jonathan.
Le jour de la cérémonie officielle, la salle était comble et les trois furent appelés sur scène pour recevoir la plaque d'hommage. Christian, la voix étranglée, tint le micro et dit « Ce restaurant appartient à tous ceux qui croient en la force d'une communauté. Jonathan nous a donné un rêve et aujourd'hui, il est réel grâce à chacun de vous. » Mason, qui se tenait à côté de Christian et Lorraine, prit le micro pour un dernier hommage à Jonathan. « Il m'a donné une famille, un foyer et une raison de croire en l'avenir. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pour honorer ce qu'il m'a enseigné. Jonathan vit en chacun de nous, dans chaque sourire et chaque plat que nous servons, dit-il les larmes aux yeux. Le public, ému, applaudit, sentant que cette histoire faisait aussi partie d'eux. Après la cérémonie, la communauté se rassembla à l'entrée du restaurant, où la plaque de patrimoine culturel fut placée à côté de la photo de Jonathan. Tout le monde se tint en silence, réfléchissant à l'impact que cet homme avait eu sur leur vie. Lorraine, tenant la main de Christian, murmura « C'est son héritage, et nous continuerons à l'honorer chaque jour. » Christian hocha la tête, sentant qu'il avait enfin atteint tout ce dont Jonathan avait toujours rêvé. Un jour particulier, Mason se souvint clairement d'une journée spéciale en cuisine, lorsque Jonathan l'avait appelé pour une conversation. Alors qu'ils préparaient un repas ensemble, Jonathan enseignait une nouvelle recette. Remarquant la concentration du garçon, il commença à parler d'un ton plus sérieux. « Mason, dit-il en coupant soigneusement les légumes, cuisiner, ce n'est pas seulement suivre une recette. C'est aussi comprendre et ressentir ce que chaque personne qui mange ton plat peut traverser. » Mason le regarda, un peu confus, et Jonathan continua. « Quand tu prépares un repas, tu dois penser à qui va le manger. Peut-être qu'ils sont tristes, peut-être qu'ils sortent d'une journée difficile. Chaque plat est une opportunité de montrer que quelqu'un se soucie. C'est un moyen de nourrir le cœur des gens. Tu comprends ? » Jonathan fit une pause un instant et regarda Mason, les yeux pleins de compréhension. La nourriture est une forme d'empathie. Quand tu cuisines, tu y mets un peu de ton cœur pour aider l'autre personne à se sentir accueillie. Intrigué, Mason demanda « Mais comment je fais ça, Jonathan ? Comment je mets de l'empathie dans la nourriture ?» Jonathan sourit, lui tendant une poignée d'herbes fraîches et lui demandant de les ajouter avec soin. En pensant à l'autre personne pendant que tu cuisines, en mettant du soin dans chaque ingrédient, tu pratiques déjà l'empathie, dit-il en guidant le garçon. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans un livre, c'est quelque chose que l'on ressent. Et les gens le remarquent, même en silence. Cet enseignement revenait toujours à l'esprit de Mason. Il se souvenait de la façon dont Jonathan avait parlé de l'importance de comprendre et de se connecter avec les autres, même sans mots. Et chaque fois que quelqu'un posait une question sur la photo de Jonathan à l'entrée du restaurant, Mason souriait avec le même éclat dans les yeux que son mentor et commençait à raconter l'histoire de l'homme qui lui avait appris à transformer l'empathie en chaque plat. Avec cela, Mason assuma fièrement la responsabilité de raconter l'histoire du restaurant aux nouveaux clients, charmés par l'atmosphère accueillante de l'endroit. À partir de ce jour, l'entrée, Mason souriait, avec le même éclat dans les yeux que Jonathan, commençait à raconter l'histoire. Ce restaurant a été fondé par Jonathan, un homme qui croyait qu'un foyer est fait d'amour et de dévouement. Il nous a appris que la nourriture est un moyen d'aimer et de prendre soin des gens, disait-il, observant les réactions des clients qui s'émouvaient toujours en entendant parler de la vie et de l'héritage de Jonathan. Les clients écoutaient attentivement, comme si chaque mot de Mason portait l'essence de Jonathan. Chaque recette que nous servons ici a été créée ou inspirée par lui. Jonathan était plus qu'un chef, c'était un mentor, un ami, un père pour ceux qui en avaient besoin. Continuait Mason, ému. Le restaurant était devenu un espace de mémoire et d'inspiration, un lieu où la présence de Jonathan se faisait sentir dans chaque détail. Et nous, comme il nous l'a enseigné, nous prenons soin de cet endroit comme nous prenons soin les uns des autres. Concluait Mason avec un sourire. Après avoir raconté l'histoire, Mason guidait les nouveaux employés en cuisine, partageant les recettes de Jonathan avec eux. Il se souvenait de chaque conseil et de chaque technique que son mentor lui avait enseigné, les transmettant avec la même patience et le même soin. Le secret n'est pas seulement dans les ingrédients, mais dans le soin avec lequel vous les choisissez et l'amour que vous mettez dans chaque plat, disait-il, portant le tablier de Jonathan autour de sa taille comme un rappel de sa promesse. Les jeunes écoutaient attentivement, absorbant chaque détail et sentant qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Christian et Lorraine regardaient Mason et sentaient qu'il était devenu un reflet de Jonathan, avec le même dévouement et le même respect pour le travail. Christian, qui avait appris l'importance de guider et de prendre soin des autres, se sentait comblé de voir le garçon assumer un rôle aussi important.
Il a trouvé sa voie et porte l'héritage de Jonathan avec fierté, pensait Christian, le cœur réchauffé. Lorraine, à ses côtés, lui tenait la main et souriait. Mason est notre continuité, Christian. Il est la preuve que tout ce que Jonathan nous a enseigné vivra pour toujours. La communauté continuait de fréquenter le restaurant, et l'endroit était devenu un symbole de dépassement et d'unité. Chaque fois que Christian ou Lorraine traversaient la salle, ils trouvaient des visages familiers qui les saluaient toujours avec affection, comme s'ils faisaient partie d'une grande famille. Cet endroit est notre histoire, et voir ces gens nous soutenir est un rappel que nous avons tout fait correctement, commenta Lorraine en regardant autour d'elle. Christian hocha la tête, sentant que Jonathan leur avait laissé le plus grand des héritages. Jonathan a toujours cru en la force d'une communauté unie. Il serait heureux de voir ça. Alors que Mason grandissait, il passa lui aussi par un processus d'apprentissage sur la vraie valeur d'un foyer et d'une famille. À chaque plat qu'il servait, il sentait Jonathan à ses côtés, le guidant. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je trouverais un endroit qui me ferait me sentir aussi complet, murmura-t-il en préparant les recettes. Il savait que dans tout ce qu'il faisait, il y avait l'influence de Jonathan, et il se sentait éternellement reconnaissant d'avoir reçu cette opportunité. Les jours étaient remplis de nouveaux défis, mais aussi de réalisations et de moments excitants. À l'anniversaire d'une autre année du restaurant, ils décidèrent d'organiser une célébration spéciale, invitant tous ceux qui avaient suivi le parcours de l'endroit. Mason organisa la décoration et veilla à ce que tout reste comme Jonathan l'aurait aimé, avec simplicité et affection. Jonathan disait toujours que ce qui compte, ce n'est pas le luxe, mais l'amour que nous mettons dans chaque détail, commenta-t-il en ajustant les fleurs sur les tables. Christian et Lorraine le regardaient, fiers de la façon dont il avait grandi. Pendant la célébration, chacun partagea des souvenirs et des histoires sur Jonathan, et l'atmosphère se remplit de sourires et d'émotions. Mason, voyant tant de gens réunis là en hommage à son mentor, sentit qu'ils avaient tenu la promesse faite des années auparavant. Il vit en chacun de nous, dans chaque souvenir, et c'est la plus grande preuve que son héritage est éternel, pensa-t-il en observant le bonheur autour de lui. Après la fête, lorsque le restaurant fut calme, Mason sortit et leva les yeux vers le ciel. Il se souvint de toutes les leçons et de tout l'amour que Jonathan lui avait donné, et il ressentit une profonde gratitude. « Merci, Jonathan, de m'avoir donné une famille et un but », murmura-t-il avec un sourire nostalgique et reconnaissant. Il savait que, où que soit Jonathan, il sourirait aussi, fier du chemin qu'ils avaient tous parcouru. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » pour nous soutenir. C'est grâce à vous que nous continuons à produire des contenus inspirants. Restez à l'écoute, car le prochain récit passionnant apparaîtra bientôt sur votre écran. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À la prochaine vidéo.